après ça partira sur la vidéo, je refais Et ma dès qu'on va dans ta chambre, on peut rester toi et moi vite fait? Ouais. Merci, Il mon n'y a frère. aucun problème. Ah, et puis il est énervant lui en plus. Il pisse, il chie, il pue de la gueule. Il fait autant de bruit que son maître. Il veut bouillave tout ce qui passe. Il est insupportable. J'étais prêt là. Si t'as le cul qui part, la direction elle arrive vite à fond. Donc en fait c'est accélération freinage pour te guider. Le volant fort tu sais quand que t'as même, pas de enculé. débattement. Bah c'est fort ok. Non, ça, là sur la route mouillée c'est facile. Par contre ça peut être très fort. Ah ouais, et riche, parce que t'as une chance sur deux d'exploser le pont à 75 000. GMK il m'a dit la sienne il l'a reçu, il a fait un launch control, il a explosé le pont 75 000. Mais c'était mort. Ton ticket, t'es sûr? Ah non j'ai pas pris mon ticket. Bah tiens, il y en a 3, je sais pas c'est lequel. On va récupérer la TVA du voisin. Bonjour, comment ça va? Salut, Comment ça va? j'espère que tu vas bien frère. Bonjour Kiki. Ça va quand même? Bonjour Kiki, ça va Kiki? Voilà, on est petite vidéo en featuring avec Kiki. Voilà, on est là, on est au calme. Donc là, aujourd'hui les amis, vous avez vu le titre de la vidéo. On va refaire ma chambre de A à Z, on va faire une dinguerie. Bon, on rentre, on va aller visiter ça. Allez, Ma chambre, elle est pourrie et je voulais faire la chambre de mes rêves, mais là ça n'a pas commencé. On vous fait d'abord la vue d'avant, on vous montre avant. Putain Kiki, t'es très relou. Sors Kiki. Après vous chef. Donc là c'est la vidéo d'avant, c'est la petite visite. On va refaire un peu le tour du château. Alors la partie extérieure avec les nouveaux bureaux, les dépendances, les trucs, ça on fera ça dans une prochaine vidéo, parce que je vous prépare une prochaine vidéo sur les travaux du château. Ça vous plaît à chaque fois de ouf de vous parler de tout ce qu'on fait, etc. Là au moment où on vous parle, on a une partie des façades qui sont en train d'être faites. C'est une dinguerie. Donc je vous prépare bientôt une vidéo sur les travaux du château où vous aurez plein de choses à voir, ça va être très sympa. Là ici, juste une petite mise en bouche, on appelle ça un home tour. on pourrait l'appeler comme ça. Un petit castle tour. Comment on dit un château? Oh, Castle. Un petit castle tour. Castle Tour. Donc là, il y a eu des petites modifications, les amis. Il y a eu des petits aménagements. Vous avez beaucoup critiqué. Vous avez beaucoup critiqué mon ancien canapé qui était pas spécialement aimé de plein de gens. Moi non plus. Finalement, il m'a saoulé. Ça faisait trop soirée de teuffer qui s'injectait de la kétamine, qui tétanise comme ça dessus parce qu'il était trop près du sol. Bah, c'est les bonnes soirées qu'on faisait à l'ancienne. plus de bras. Ah bah toi de toute façon t'as plus de veine frère, on peut plus le piquer nulle part. Tellement il a tout, il a piqué partout frère, il se pique dans la verge. C'est C'est incroyable. insupportable. Je le vois des fois il déroule sa grosse équette là et... On avait dit qu'on parlait pas. Ah oui c'est vrai, excuse-moi. Ouais, petite question, c'est quoi ça le truc, la petite boule là? Eh bah ça c'est une boule en bois juste pour faire un peu stylé. Stylé. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai changé depuis un petit moment les amis? Déjà j'ai enlevé ma 500 CR parce qu'on a fait une boutique éphémère où je l'ai présenté et j'ai mis mon Honda Cubs. Magnifique Honda Cubs qu'on a échangé à TCQR, un collègue youtubeur. Ici ma collection de crânes. Cheval, cochon, panthère, humain, chien, serpent, chauve-souris, souris, chat, autre chat, taupe, rat, pigeon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On est pas mal. Et le prochain c'est quoi? Et là, les amis, ça Gertrude, c'est la professeure de mon grand-père. Ça paraît incroyable de dire ça, c'est la prof de mon grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père était apprenti chirurgien, médecin, voilà, à l'infirmerie. Et sa prof est décédée, elle a donné son corps à la science et lui, il a récupéré la tête. Il a fait bouillir la tête dans une grosse cocotte minute. Il a enlevé la peau, le truc et tout. Il a récupéré le crâne de Gertrude, la professeure de médecine de mon grand-père. Et c'est pas une connerie. Je vous jure que c'est pas une connerie. C'est de l'amour parce que... Bah, ils étaient passionnés par la science et c'était une époque, frère, où c'était il y a 80 ans, les gens ils se posaient pas ces questions-là. Ici, on a une petite statue, tu vois, là on voit l'usure piquée et tout, machin. Elle est restée dehors des années, c'est pour ça que ça a tapé dans le marbre et tout, c'est ouf. Hein. Pour que ça use comme ça, mon gars, elle est restée longtemps dehors. Là, on a la petite bombe de la Seconde Guerre mondiale qui a été récupérée dans la Loire par mon grand-père. Ça, c'est les bombes qui étaient jetées par les avions et qui a explosé dans l'eau, donc c'est pour ça qu'elle s'est juste éventrée. Et c'est mon grand-père qui l'a récupérée sous le pont de Saint-Mathurin-sur-Loire, pour ceux qui connaissent. Bon, après quelques tableaux, donc c'est uniquement des tableaux de mon grand-père. Il était pas un sculpteur, c'est lui qui a fait ça aussi. Toutes les petites œuvres et tout ça, c'était mon grand-père qui a fait. Et là, la différence, pour ceux qui connaissent, c'est que je me suis fait plaisir avec un écran plat. Parce que je voulais changer ma télé pour avoir un modèle un peu plus grand. Donc j'ai changé la télé, j'en ai mis une un peu plus costaud. On a toujours la belle table qu'on a fait en vidéo. Ça, on avait fait toute une vidéo, on l'a fabriquée et tout avec Nico de l'Astral. Alors là, elle a travaillé 2 ans après ou 1 an après. Elle a bien pété, là, il y a eu des fissures partout. Donc là, je vais un de ces 4 la ressortir, je vais repéter tout ça là. Je vais remettre des ferrailles ici et je vais remettre de la résine pour la finir. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Vous qui avez un avis un peu extérieur en mode château, parce que les gars, ils viennent d'Aubert quand même, attention. Toi, t'as grandi à côté de Chéri. Oh bah ouais. Dans le même quartier. Aubert aussi? Bah ouais. Ah, toi aussi? T'es une Kaira? T'es une Kaira? Moi je suis un mec gentil. Est-ce que Lounès, mec, à chaque fois tu lui dis ouais t'es là, il dit moi je suis une Kaira. Je suis une Kaira, frère. Moi j'aime bien parce que
tu rentres pas chez Monsieur Tout le Monde ici, tu vois. Ça que j'aime bien, c'est que c'est atypique. Vous aimez bien ou pas le délire? Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est que tu sais, partout où tu vas mettre ton œil, tu vas avoir quelque chose de pas normal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Genre là, par exemple, juste la table, là, déjà, tu pourrais regarder pendant au moins 5 minutes et regarder il y a plein de trucs ce qu'il y a dedans. dedans, tu vois. Et donc là, en gros, moi, ce que j'ai rajouté, que vous aviez pas vu, les gars, ni les gens derrière la caméra, c'est un beau petit tapis. Ah ouais. J'ai vraiment kiffé quand je l'ai vu avec toutes les couleurs et tout. Je me suis dit, putain, ça casse un peu les codes de l'intérieur d'un château du 18e siècle, 19e. Le canapé, mais qui est un canapé ultra confortable. Non seulement il est design, alors quand tu te mets, il y a plusieurs endroits stratégiques sur ce canapé-là. Tu te mets là, mec, t'as les bras comme ça, t'es une dinguerie, t'es posé, t'es bien. Tu te mets là au milieu, c'est une place normale, mais t'as le dossier, mais t'as le cul, t'es dans un confort. Mais c'est où que tu dors pendant 1h30? Là, tu te mets là, frère. Moi, c'est là, moi. Oui, non, mais lui, c'est une dinguerie aussi. Oui. Mais lui, frère, là, les 3 ou 4 premiers soirs où j'ai eu mon canapé, j'ai ouvert les yeux, 4h30 du matin. 4h, 3h30, 5h du matin. Tu te poses là, la chicha, elle est là, dans le triangle des Bermudes, là. Mais c'est vrai, les gars, j'ai mes repères, ça y est, j'ai mes repères. Je me pose comme ça, avec mon petit tuyau, dans la pipette comme ça, le long de la bouche, là, et je regarde la téloche, frère, et je me dis, la vie est belle. Et mec, je suis comme ça, parce qu'en plus, du coup, tu reposes ta tête, et mec, à 5h du matin, l'alarme qui sonne et tout là-dedans, frère, c'est la guerre. C'est incroyable. Lui, c'est une dinguerie aussi, hein. Parce qu'il est réglable. Tu vois, moi, le truc, c'est la première fois que j'ai. En fait, il est rocking chair. Je suis assis ici, j'ai dit, ah ouais, c'est bien. Après, on m'a fait lequel? Il est passé à ma droite. D'un coup, j'ai fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Là, et t'as là, d'abord les pieds, après le dos. sur la tête de ma mère. Là, ça, là. Finissez le home tour. Hein. Là, frère, t'es là. T'es mort, mec. Et même lui, c'est une dinguerie. Parce que tu vois, regarde, il tourne, mais il revient à sa position. Tac. Et là, rien que ça, tu te dis, oh, c'est un pouf pour se mettre le cul. Bah, voilà comment que t'es bien, mec. C'est chelou, hein. Après tous les autres bibelots, je vais pas vous refaire le détail de tous les amis, mais pour ceux qui me suivent de près ou de loin, il y en a beaucoup qui avaient déjà vu, j'avais fait des vidéos. Les amis, petite pause dans cette petite vidéo bricolage que vous allez kiffer parce que ça fait longtemps que vous me l'avez demandé. On a sorti une petite capsule de vêtements sympatoche sur notre petit site laboiserie.fr. Alors on a vraiment essayé de faire des trucs un peu cool, un peu sympa. Et là-dedans, il y a des phrases un peu mythiques du délire la boiserie. Voilà. Tu sais à l'os, la 103 du Seigneur, ma maloto, je la broule. Et on a ici tout un tas de petites broderies, je vais revenir dessus. Mais on a du baisse tes morts, mange tes morts, le sang de tes morts. On a vraiment un petit peu tout, de la boiserie, avec des broderies, avec le petit B, etc. comme ça. Et ensuite, on a, je le sors de son petit fascicule. Regardez ça, un t-shirt 190 grammes de coton, les amis. On est sur du haut de gamme, avec une petite TDS brodée. Tout ça, c'est fait à Nantes, à 45 minutes du château. Tout est fait chez nous maintenant, les gars. Et là, petite broderie. Alors attention, hein, on n'a pas de champ de coton entre ici et Nantes. Donc vous imaginez bien que le coton, il vient pas d'ici, parce que je commence à voir déjà les gens venir. C'est pas possible, c'est un menteur. Non, c'est du full made in France. Mais évidemment, on prend des matières premières dans des endroits où les gens ne sont pas payés au lance-pierre avec des fouets. Ça commence à être rare, mais il y a vraiment des pays où c'est compliqué. Et nous, il y a beaucoup de matières premières qui viennent de Turquie, il y a des bonnes conditions de taf, et on connaît bien les usines avec qui on bosse. Et donc l'assemblage, le montage des t-shirts, les coutures, la broderie, les finitions, c'est fait dans l'usine à Nantes. Et là, regardez ça, petit TDS. Ici. Le C15 du Seigneur. Et on s'est fait chier à mettre les petits feux jaunes, le petit feu arrière en rouge. Tac. Là, on a repris un visuel qui avait super bien marché, que vous aviez kiffé, économiquement non réparable, avec une TDS que j'avais cassée dans une vidéo. Regarde la gueule qu'elle a, une série 5. Le petit avion du Seigneur, belle petite broderie rouge. La déco de mon avion, c'est vraiment le mien avec les mêmes formes, c'est trop génial. Là, moi, ça fait partie un petit peu de mes bangers. Bon, la TDS, c'est quelque chose. Le C15, c'est quelque chose. Mais là, il y a des petits bangers qui arrivent. Regardez ça, j'adore. Trop mignon. Le tank, les gars. Le petit tank, donc ça, c'est mon tank. On a mis la petite flamme jaune et rouge. Les petits tonneaux derrière. Le petit schnorkel, le tube pour que le tank il aille sous l'eau. On avait fait une vidéo avec. Donc là, tu vois, c'est du boiserie, mais c'est discret. Voilà, ton t-shirt, il est tout simple, tu vois. Petit logo cœur, ça fait un peu classe, un peu stylé. C'est pas trop visible, il n'y a pas d'un énorme boiserie, il n'y a pas un gros manche de cercueil de tes morts. Ça, si tu le veux, il existe aussi, mais tu peux le retrouver dans d'autres t-shirts. Mais là, c'est vraiment une petite collection avec des petites broderies, c'est très qualitatif, c'est pas plus cher. Le vilain guignol de tout est mort. Voilà, donc là pareil, un petite broderie cœur, on a la gueule à Donovan, vilain guignol. Mais voilà, j'avais envie de faire ce genre de produit, je pense qu'il y a une partie de mes abonnés qui kiffent tout mon délire, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir des énormes trucs. Et bah du coup on répond un peu à ça avec ces nouveaux modèles là. Et là ici, le petit Monster Truck, voilà, là pareil, très discret. Le petit Monster Truck en wheeling, voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver ça avec plein d'autres photos, plein d'autres visuels de chaque nouveau modèle qu'il y a sur mon petit site. C'est désormais disponible, donc vous pouvez aller voir tout ça.
Là, l'entrée, elle a pas changé. Mon petit dinosaure de Fokker, ça c'est Fokker qui me l'a fait. Numéro 001, tiens, le premier. Donc avec le support, j'adore. Je trouve que ça va bien à l'entrée du château. On avait tout refait ici, toutes les peintures, les plafonds, la belle fresque qui a soit été détestée, soit été adorée par tous les gens qui l'ont vu. Ici, on est dans le salon du château. Et là, vous allez voir ici, juste ici, les amis. On a prévu de changer la télé. Là, l'idée de la chambre, c'est de refaire une chambre de fou. C'est dans cette vidéo, restez bien jusqu'à l'avant. Ça commence, les amis, par la présentation du château. Et après, on s'attaque directement à la chambre. Et donc, j'ai prévu d'ores et déjà de changer la télévision dans ma chambre. Est-ce que tu crois que je vais la voir, la télé, là, depuis mon lit, là? Tu me passes l'ancienne, hein, si elle est un peu plus grande seulement. Non, mais t'as vu la taille? Mais frère, c'est une dingue. Carrément, elle doit faire 2000 kilos. C'est une télé, les gars. C'est une 100 pouces. Bon, là, sinon, le salon, il a pas tellement changé non plus. On avait refait, par une couturière du village, les coussins d'origine des chaises de l'époque, enfin, des chaises du château, donc qui étaient complètement défoncé, le tissu était défoncé, donc on les a toutes faites refaire avec les poinçons d'époque et tout, tu vois, vraiment refait un peu à l'ancienne, avec le orange, couleur qu'on aime bien. Il y avait les plafonds aussi qui étaient complètement défoncés et tout, donc on a refait avec les petites frises orange. Et puis sinon, voilà, les tableaux, encore que des tableaux de mon grand-père, André Cupif qui est là. Moi, c'est moi avec lui, là, mon grand-père et moi. Et voilà, quoi. Ça, c'est la seule pièce qui a pas trop changé. Là, on arrive dans la petite cuisine qui n'a pas changé non plus. Un kiki. Ouvre le frigo, je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais y a rien, frère. Je suis dégoûté, sinon j'aurais tout mangé. Qu'est-ce qui se passe en bas? La cuisine d'en bas. Elle n'a pas spécialement changé, on est toujours sur la même chose. On a simplement changé le système de lumière parce qu'il y avait des fils là tout pourris. Mais on a gardé la bonne cuisine d'origine. Regarde le beau bibelot de jardin qu'on a en face. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas incroyable ça, mon petit? Il y a un problème, tu rentres dedans direct. Il y a Poutine qui commence à s'embrouiller avec Macron. Je descends de ma chambre, faire je cours là-dedans, mec. Bon là en tout cas la cuisine elle n'a pas changé. C'est ici qu'on bouffe avec toute l'équipe le midi où tout le monde peut venir se poser, manger. Il y a des frigos, il y a des micro-ondes, il y a des fours, il y a les plaques. Voilà, tout le monde peut venir grailler et se poser là le midi. Ça permet de se retrouver, c'est trop sympa. La partie des vêtements, expédition comme d'habitude. Pour ceux qui suivent les petites stories sur Instagram d'ailleurs, on a bientôt 1 million d'abonnés sur notre page La Boiserie Instagram les amis. Donc n'hésitez pas à nous donner la force. Donc là on a fait des petites améliorations, chauffage clim au plafond et après on va faire de l'isolation autour. Mais ça n'a pas plus changé que ça. Et ici pour scinder les deux espaces, avant on bossait dans la longueur. Là maintenant c'est un peu arrangé différemment. Et là il y a une grosse verrière. Voilà. Là on a le bureau de Nat. Attention c'est le poste de commande, c'est le QG frère, c'est la tour de contrôle. Attention oui. Attention que bah voilà on avait tout refait mais ça on avait déjà montré dans une vidéo récemment. Là après bah il y a tout le labyrinthe, la cave. Ça je l'avais montré dans la première vidéo du château. Ça c'est la cave. Bon là tu vois il y a les pompes, les tuyaux pour les fontaines. Là il y a le stockage du bois pour l'hiver. Voilà. Il y a mon beau bureau, le plus beau bureau de la Terre. Regarde-moi ça comment il est beau ce petit bureau. Bon là, on arrive dans la partie musée que vous avez vu, j'en ai déjà parlé récemment dans une autre vidéo où je vous explique que justement bah, le musée il reste comme il est avec les motos, toutes les motos accrochées au mur, les délires etc. Mais malheureusement, pour des raisons, j'ai même envie de dire plutôt heureusement, pour des raisons de business, on a vraiment développé la partie de notre boîte de com qui s'appelle Communique. Et cette petite société, on a signé des vrais beaux contrats. Et donc on a besoin de récupérer la place ici au lieu de mettre mes belles voitures. C'est vrai que c'était un kiff de pouvoir faire de la salle de sport avec Ferrari, Lamborghini, mettre des belles caisses. Ça faisait vraiment une pièce un peu musée, une cave automobile un peu branlette et tout. Mais le boulot avant tout, voilà. Je verrai ça plus tard. Petit escalier, on a toujours laissé les petits tableaux du grand-père, les petites sculptures. Voilà, on a refait quelques peintures. Il nous en reste encore à faire, regarde la bonne femme. Là, on est dans le dressing de la daronne. Donc ça, je crois qu'on l'a déjà montré dans d'autres vidéos à l'ancienne. C'est pour ça qu'on va pas faire longtemps, mais je pense qu'il y a des nouvelles personnes que ça peut intéresser. Donc là, l'avantage, c'est un truc que je voudrais faire aussi dans cette vidéo. C'est un beau dressing comme ça sur mesure. Ça, c'est simplement du bois de coffrage. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait ça dans une pièce à ma mère qui était inutilisée. Et là, pour vous donner un ordre d'idée de l'utilité... Oh bah non, le petit chat Mimi. J'avais pas vu, frère. Elle est dans le panier, trop mignon. Incroyable, le petit chat du Seigneur. Et là, tu vois, l'utilisation des tours, les 4 tourelles du château, et bah elles servent d'un côté, t'as des chiottes, et de l'autre côté, tu vas voir, il y a des douches. Et donc là, on est dans la chambre de ma mère. Pareil, je lui ai installé une grosse télé. On avait vraiment que des télés pourries avec des télécommandes qui mettent une demi-heure à répondre. Celle-là, elle avait pris l'eau. Celle-là, ma mère, elle avait un trait bleu dans l'écran. Donc là, j'ai acheté une belle télé, bien grosse comme ça, là, elle kiffe. Une petite salle de bain, tu vois, petite salle de bain. Donc là, tu vois, il y a un pommeau de douche en haut. Et c'est une douche, toute la tourelle, c'est une douche. Là, il y a une
pièce cachée pour passer de l'autre côté. Hop. Le petit 9 mm édition Louis Vuitton, mec, à ma mère. Là, on a refait aussi ici, ça, je sais plus si on en avait parlé dans les travaux ou pas, du château. Tout le vitraux là a été refait sur mesure avec du plomb, des vraies vitres d'origine. Là, le mur était à moitié écroulé, était tout pourri. On a tout refait, là, toute la peinture et tout. Donc ça, c'est l'endroit où les chats peuvent manger. Il y a aussi le frigo à ma mère, les vitraux du château. Là, le plafond, je l'avais refait tout en bois pour avoir un truc un peu propre parce que le plafond, pareil, il s'écroulait. Et là, on arrive dans l'autre côté du château où là, c'est d'autres chambres. Encore, tu vois, des petites salles de bain, des douches et tout. C'est qui ça? Ah ouais, c'est toi. La vie de manger, t'avais 38 ans. C'est n'importe quoi. Tu rajeunis avec le temps, toi. On dirait pas la 38 ans là? C'était en 2018. Une belle calebasse. Ma mère c'est pareil, on dirait qu'elle était plus vieille là. C'est trop bizarre. Et ça, c'est André Cupif, mon grand-père, qui a tout fait. Ah, j'ai reconnu le poisson qu'il y a derrière. Des vrais bonhommes, ça, mec. C'est des bonhommes qui avaient des couilles, ça. Ça, c'est la vraie époque. Là, la petite bibliothèque, la seule chose qu'on a refait, Pierrot, qui a gagné le concours de la Ferrari il y a quelques années maintenant. Il y avait la Lamborghini d'un côté et la Ferrari de l'autre. Pierrot, qui a gagné la Ferrari, bah, c'est son fiston, qui fait le même métier que lui, peintre, qui a refait tout le plafond ici, qui a refait tout le couloir. Il nous a refait toute la peinture, reprendre les murs, tout le plafond, c'était pourri, fissuré. La tour pris nous a fait un super taf. Et là, maintenant, on arrive près du projet. En passant devant Thierry Vigneault, l'original, quand il avait 20 ans. Donc là, on arrive dans mon petit salon. Ça, c'est le salon de mon étage. En gros, l'étage du bas, c'est là où il y avait ma mère. En bas, c'est le salon, les cuisines, machin. Et ici, c'est mon étage à moi. Ça reste un petit château. Donc on n'a pas 500 mètres carrés chacun. Mais du coup, c'est bien parce qu'on n'a pas de place perdue. Ici, c'est le petit salon du dernier étage. Donc c'est plutôt le soir avant de me coucher quand j'ai envie de regarder la télé, machin truc. Donc ça, ce petit salon, il est très pratique. Pour ça que j'avais fait les couleurs. L'autre tableau qu'on avait fait ensemble avec Bertrand, j'avais tiré dedans. J'avais tiré 2 coups de fusil dedans. Là maintenant, on arrive dans mon dressing. Dégueulasse, frère. Ah ouais, ah ouais. Hein, il est pourri, hein. Bah frère, faut ranger. Oh, même sans le rangement, il est moche. Non mais c'est moche, mec, c'est moche, frère. Et ma mère, elle a un beau dressing avec les beaux trucs propres en bois autour du mur, c'est intégré. Là, la tapisserie, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, la tapisserie, mec. Mes trucs, ils sont pas beaux, là. Mes dressings, là, ils sont pas beaux. Y a rien qui est beau, frère. Le sol, il est moche. Donc là, cette pièce-là, je l'aime pas du tout. Mais à la rigueur, j'ai envie de te dire, elle est faite pour avoir des vêtements. Donc, est-ce que y a pas juste un coup de peinture sympa à mettre? Tu sais, genre, je défais la tapisserie, un coup de peinture un peu orange, un peu une couleur à la con, parce que j'aime bien faire des trucs comme ça. Et on fait un dressing par-dessus, mais vraiment sur mesure avec du bois que les gars, ils me font de ma boîte. Et on ponce le sol. Tu vois, bah là, on le voit d'ailleurs. Là, c'est le sol, je l'ai poncé ici. Et là, on l'a laissé avec la peinture dégueulasse qu'ils avaient mis. Donc, à la rigueur, on ponce juste le sol. Et on fait un beau truc avec tous les vêtements. Et tu sais, on se casse pas la tête, parce que c'est vraiment un endroit où je mets mes vêtements. Ouais, moi j'aurais fait comme toi. Je repeins en simple. Là, ici, tu vois, la différence, c'est que là, dans l'étage à ma mère, les tourelles, elles ont une utilité. Là, il n'y a pas d'utilité. Elles sont vides. Elles sont complètement vides. Il n'y a rien. C'est juste un espace. Ah, ça j'ai remarqué. Ça, par contre, je sais c'est quoi. C'est les colis que t'as regardé, les cartons des trucs de YouTube. Enfin, ici, les murs, ils avaient des trous, les pierres, elles tombaient, le plafond, tout l'espèce de le plâtre était pourri et tout. Là, on a refait l'électricité, on a mis des lumières, du bois, on a repeint les murs en verre. Alors, faut aimer. Mais moi, je kiffe. Donc, j'ai envie de te dire qu'à partir de ce moment-là, on va pas plus loin dans la démarche. Moi, j'aime bien. J'ai mis une belle table. Ça, c'est vraiment un peu une salle de jeu, un endroit pour se détendre. Donc, du coup, un endroit où je vais jamais. Il y a toutes mes figurines, tu vois. Là, mon rêve, là, c'est de me monter le décor qui est là, de me peindre des petites figurines. Là, j'ai carrément des boîtes entières. Regarde, des boîtes entières toutes neuves avec l'armée que j'avais, moi, les Nécrons. Et donc ça fait partie vraiment des trucs où un jour, va falloir que quand je serai malade et qu'il va y avoir de l'orage dehors, je vais tout débarrasser là, je vais me poser là et je vais peindre des figurines, frère, pendant des heures. Bon, là, pareil, une tour qui est vide, qui sert à rien. Thierry Vigneault. Là, vous avez encore Thierry Vigneault. Ah, Thierry Vigneault, flashé avec sa ZX à 177 km/h. En l'an 2000, mec. Mon père était représentant, il revenait certainement d'Espagne. Là, vous avez Thierry Vigneault à gauche, avec les talibans, en 1983, en Afghanistan, pendant la guerre qu'opposait l'Afghanistan aux Russes. Et mon père, il avait été faire un reportage chez les Russes, et après, il avait été faire un reportage chez les Afghans, en s'habillant comme eux et tout. Incroyable. D'ailleurs, il a fumé des gros chichas, il a loupé. Oh, Ginette! Oh non, ma daronne en Renault. Oh là là. Franchement, ma mère, ça a toujours été une belle femme. Hein. Incroyable. Hein. Pas de commentaires? Non, mais en vrai, belle femme. Hein. Franchement, belle femme. Quelle belle femme. Oh là là. Tu m'étonnes que mon daron. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas parler. Non, mais voilà, il est tombé amoureux direct. Ouais. Là, c'est ma grand-mère Ginette, la mère à Thierry Vigneault et Thierry Vigneault. T'as vu, on dirait moi. Hein. C'est vrai qu'il y a des airs. Ah, je suis pas le fils du facteur, hein, je te le dis. Hein. Putain. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un brafister, tu veux essayer? T'as juste à te pencher, frère. Et ça, c'est Marc et son daron qui m'a offert ça. Les posters de l'époque, mec, génial. On vivra plus jamais dans cette France, plus jamais. À notre Milulu, joyeux anniversaire. Que ta réussite soit aussi imposante que la poitrine de Brigitte. Pour votre plus grand confort,
c'est Brigitte qui a installé la selle de votre futur scooter MB4. Mec, c'est génial. Tu peux plus faire ça avec le féminisme. Là, en fait, les gens pensent que là, ça rabaisse la femme, que ça fait un objet sexuel. Mais non, les mecs qui prônent les belles gonzesses, ils sont fans. Ça veut pas dire que le mec qui rigole de cette affiche-là frappe sa femme. Au contraire, il idolâtre les femmes, tu vois. Je sais pas, il y a des gens qui ont des façons de penser qui sont un peu différentes des autres, même si nous, on est des gens un peu reculés à la campagne, tu vois, on a une façon de penser des fois différente. Mais là, je trouve ça génial. À l'époque, ils faisaient des trucs nickel. T'avais toujours une meuf bonne sur une 103 dans les années 90, mec. T'avais envie de l'acheter, la 103, putain de merde. Tiens, regarde Lucien qui conduit une 2 chevaux. La 2 chevaux de mon père, en 99. Chargé d'époque, hein. Là, c'est moi. Maman, je suis gros. Thierry, mon père, maintenant un frigidaire nord-américain. La 505 à ma mère, la Peugeot 505 à ma mère. Et là, on était à Bushman. Et ça, ce restaurant-là, aujourd'hui, s'appelle le Noé. C'est un petit restaurant qui est au bord de la Loire, qui est super sympa. Là, on est dans ma petite salle de bain, voilà, qu'on a refait. Et là, on a tout refait parce qu'il y avait des fuites dans le sol et ça a niqué le plafond de ma mère. Donc on a changé, on a recarrelé, on a refait une salle de bain, on a rebidouillé, voilà. Petit radiateur pour chauffer la serviette. On a vraiment fait un truc sympa, mais voilà, on n'a pas cassé des culs, mais l'idée c'est que ce soit très fonctionnel et c'est le cas. Là, on arrive dans l'endroit fatidique, les amis. On arrive dans une des pièces que je kiffe le plus du château. Donc c'est une partie de ma chambre. Là, j'aime beaucoup. La petite baignoire en cuivre, très sympa. C'est un peu ma pièce préférée, là. Ouais, moi aussi, c'est ma pièce. J'aime bien le bois, tu vois. J'adore. On a tout refait, on a remis un lustre, j'ai mis plein de déco, plein de trucs de ma famille, de notre histoire. Tu vois, là, on a juste refait la peinture et les murs, mais on a laissé comme ça d'un peu brut, parce que bah un jour on en fera peut-être quelque chose. Mais c'est des pièces qui servent pas aujourd'hui. Je sais pas quelle utilité je pourrais leur donner à mes tours, mais c'est dommage qu'elles servent à rien, tu vois. Au début, je m'étais dit, ça pourrait être sympa de faire plein d'étagères et mettre toutes mes chaussures. Mais il faudrait que je trouve une utilité comme ça. Après, il aura vraiment beaucoup de chaussures. Hein. Non, ou sinon, je me dis, il faudrait que je me fasse une pièce avec une armoire, avec une porte un peu forte et mettre tous mes flingues. Que ce soit genre un. Ah, ça, j'aimerais bien. Genre une armurerie, quoi. Tous mes flingues et dans une autre tour, toutes les munitions, toutes les balles de tous les calibres que j'ai et tout, tu vois. Mais il faudrait par contre que ce soit comme les catégories B que j'ai aussi, les armes de poing et tout, que ce soit des armoires fortes. Donc maintenant, on arrive au sujet de la vidéo, les amis. L'endroit que je trouve le plus dégueulasse du château. Ah bah, il y a encore un chat. C'est ici que tu dors tout le temps? C'est ici que je crèche. Elle est éteinte, ta chambre. Elle est pourrie, Elle est éteinte. Franchement, mec. La chambre, c'est la pièce. Sur ma vie, elle est éteinte. Il y a 2 pièces pourries au château. Il y a mon dressing et il y a ces pièces. Et c'est pour ça qu'on va essayer de tout modifier. Alors, moi, j'ai plusieurs idées avant de commencer cette vidéo. L'idée, ça va déjà être de déménager. Ça veut dire que moi, dans le petit salon du milieu, je vais décaler un peu les canapés et mettre mon lit en attendant des travaux. Donc comme ça, je vais dormir dans la pièce du milieu, ça va me poser aucun problème. Et l'idée, ça va être de déménager, de mettre la pièce vide. Et là, j'ai un gros projet dans cette pièce. Ça va faire un peu comme mon bureau. Au début, je voulais le déléguer à une entreprise et après, je me suis dit, ça peut être sympa de le faire en vidéo. Vous aviez kiffé à chaque fois les vidéos bricolage, puis on vous raconte tout ce qu'on fait. Déjà, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Mais je pensais, vu que j'adore la pièce d'à côté, je pensais agrandir l'ouverture ici. Bah oui, ça ferait. Ça veut dire genre l'ouverture, la ramener genre jusque là, remonter un peu plus haut et redescendre là. Comme ça, je peux quand même me mettre des petites étagères sur le teco. Tu vois, le soir, je suis dans mon lit, je peux me faire une étagère avec ma chiche. Au lieu d'avoir un vieux câble là, comme un schlag, frère, avec mon vieux chargeur, je pourrais me mettre dans le plateau tiroir, je peux me mettre un truc à induction comme ça. Tu sais, le soir, j'ai juste à faire ça, tac, et mon tel il charge, tu vois. Ou un truc plus propre au lieu d'avoir un fil qui pend comme un schlag et ma chicha qui pend comme un schlag. Déjà, j'en ai enlevé les teintures. Et t'as envie de mettre quoi comme couleur, tu sais pas encore? Bah, Ce serait une surprise? Bah, c'est ça que je voulais faire. En gros, ce que je voulais faire, c'était ça. J'aime tellement ça comme ça que, ouais, j'avoue. Bah après, soit tu. Bah, en gros, je voulais faire ça, regarde. Ce que je voulais faire, c'était ouvrir l'ouverture là, mettre le même bois qu'il y a de l'autre côté ici. Donc tout le reste du mur, je le fais en bois comme ça. Et le fond derrière mon lit, je le fais en bois comme ça. Comme ça rappelle cette pièce là. Par contre, pour faire un contraste, ce que je voulais faire ici, c'était faire un gros truc en placo avec des rails et tout. Donc ça venait genre au-dessus de la cheminée. Et genre, je faisais un creux dans le placo qui intégrait la télé dans le creux. Comme ça, la télé, elle avait un trou fait exprès pour elle, où elle était intégrée dedans avec tous les câbles qui passent et tout. Je voulais faire une sorte d'étagère à moitié dans le placo, où je pouvais mettre mon ampli, mes enceintes, mes trucs, au lieu d'avoir une rallonge comme ça avec une multiprise un peu moche, je faisais un truc propre avec les prises directement dans le mur. L'avantage, c'est que je pouvais m'enfiler les enceintes directement dans des emplacements dans le placo, sortir les câbles des enceintes, et donc continuer le placo jusqu'ici. Ça, c'était le projet que je veux faire, hein. On va attaquer juste après, les amis. Là, c'est l'intro. C'est une grosse intro, on vous a montré le château, on vous a fait le tour. Maintenant, on va attaquer, donc restez bien jusqu'à la fin. Et là, ici, je voulais continuer en placo ici, comme ça faisait bois, placo là-bas, bois là-bas, placo là. Et là, ce que je voulais faire, je m'étais dit, je pourrais faire une étagère en placo avec 3-4 petites lumières, faire une étagère qui ressort du mur pour poser une moto. Donc c'est intégré dans le mur. Donc là, genre, je pose une bécane, mais elle a pas, il y a rien qui touche le sol. Tu sais, il y a juste deux ferrailles qui sortent du mur. Ça, c'est stylé, ça. Et au-dessus, je mets une étagère avec 3 lumières qui projettent sur la moto. Et après, je finis en placo, on peint ça en blanc
blanc avec une couleur sympa ou du blanc, tu vois. Et t'as vraiment un coin un peu fun avec la télé intégrée, les enceintes intégrées. Tu sais, ça fait stylé, un peu futuriste. Ouais, c'est moderne ici. Et Voilà. Là, il y a simplement un vieux placard avec 3 étagères en bois. Là, voilà, des étagères, c'est tout pourri, c'est moche. Ça sert à rien. Et ici, bah, c'est une tour. Je suis resté un placard. Ouais, on s'y attend pas, mais du coup, ici, c'est la tour du château. J'avais peint ça vite fait comme ça pour la renforcer, tu vois. Pareil. Donc là, même principe, je sais pas ce que je pourrais faire de cet endroit. Donc là, l'idée, c'est aussi de plus avoir les meubles et que cette ouverture-là, elle serve à quelque chose, tu vois. Faut qu'il y ait quelque chose qui serve, à quoi, j'en sais rien. Par contre, la différence, c'est qu'en fait, si tu regardes les murs, ici, mon petit Hugo, si tu regardes les murs, ils sont épais comme ça. Des tourelles. Alors que les murs du château, ils sont épais comme ça. Ça, c'est l'épaisseur du mur des châteaux. Et là, les tourelles, c'est comme ça. Donc genre l'hiver, même si c'est des fenêtres en double vitrage, genre il y a du froid à mort qui rentre parce que les murs sont tout fins. Donc c'est-à-dire que si je pète la porte et que je pète ça, le placard, pour que ça soit en libre accès dans ma chambre, il faut absolument ici que je prévoie une isolation. Et donc on va reperdre quelques mètres carrés, mais il faut que je mette du bois par exemple et de l'isolation pour que ici on ait un petit cocon qui soit bien chauffé. Sinon on aura des déperditions pour rien. Mais c'est pas grave, on peut le faire, c'est rien. Faut se faire chier à isoler cette mini pièce. Après, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette mini pièce? Je pourrais faire un endroit où je mets mes bijoux, je pourrais faire un endroit où je mets mes chaussures, tu vois. Enfin bon, il y a plein de trucs à faire. Maintenant, il reste un dernier truc, c'est le plafond. Parce que là, je vais me mettre un beau matelas encore plus gros. Je vais m'acheter un matelas de ouf de qualité là, parce que vraiment dormir, c'est hyper important de dormir dans des bonnes conditions. Donc je vais me mettre un bête de matelas, hyper confort et tout. Mais par contre, je vais m'acheter un tour là, tu sais, un lit quoi, avec une tête de lit et tout pour être à l'aise. Et le plafond, j'ai plusieurs trucs où je me pose des questions. Déjà, je pense que je vais défoncer le plafond qui est là. Et le plafond, je sais pas si on va pas mettre des planches, mais au lieu de les mettre comme ça, que ça fasse un truc avec des volumes en 3D. Et entre les planches, cacher des lumières, un peu que. Mais sinon, je me demandais faire un ciel étoilé. Ouais, mais mec, apparemment, c'est une galère à faire. Dans le placo et tout, ou alors on fait intervenir une boîte. Parce que ça, moi, franchement, autant avec une mini truc de Dremel, faire des trous dans un ciel de toit, ok. Dans une plaque en placo, et du coup, je veux me faire un plafond de fist up ici. À la fois, je veux me faire un plafond de fist up, mais à la fois, je veux faire un mur en bois plus ouverture. Du placo ici, intégrer la télé dans le mur avec des petits spots, des petites lumières. Péter ce placard-là et avoir une utilité pour la truc. Donc, bah, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on commence déjà par vider la pièce et péter le placard. Donc, on va vider le lit, les meubles, un champ, on va tout vider. Le sol, on garde d'origine, mais comme à côté. Tu vois, c'est la même chose, hein. C'était d'ailleurs dans le même état partout. Et le sol, pour moi, il faut juste passer un coup de machine qui va tout poncer. Pour moi, il faut tout poncer et récupérer la même gueule que le bois qui est à côté là. Et puis rien faire de particulier, garder le parquet d'origine du château. Les amis, ce que je vous propose, je déménage tout dans ma chambre, j'enlève toutes mes affaires, on nettoie tout, on commence à enlever les tentures, voir l'état des murs derrière parce qu'on sait même pas quelle gueule ils ont, défoncer le plafond, poncer le sol, défoncer le placard derrière. C'est parti. Bon là les gars, ça y est, on a vidé complètement la pièce, t'as vu, ça résonne. Enfin, c'est truc de ouf. Tu vois, là en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'avec cette porte et avec tout ce compartiment là, meuble là, même le haut, bah en fait, il y a une petite allée naturelle en fait qui va dans la tour. Et du coup, je trouve ça plus sympa parce que là, tu te mets à partir d'ici, on voit plus la tour. Alors qu'en fait, si c'était enlevé, ça ferait une pleine ouverture. Donc là, je pense que ici, pour l'exploiter, je pense qu'on va on va faire des décrochés en dessous les fenêtres là, qui va revenir peut-être un peu par là. Et je pense qu'on va mettre de l'isolation partout, plafond, mur. De toute façon, là il y a une petite corniche un peu mignonne d'époque, mais t'as vu, elle est pétée là, donc pas ouf. Donc je pense que le plus simple, ça va être de tout isoler, tout fermer, faire un beau truc, peut-être en bois, et on va récupérer finalement une petite tourelle qui va être isolée thermique. Maintenant, je pense qu'on va défoncer ce petit mur et tout ça, mais on va déjà, ça c'est un truc les amis qui me démange depuis longtemps, c'est de tirer là-dessus et voir ce qu'il y a en dessous. J'ai aucune idée de ce qu'ont la gueule des murs, parce que moi j'ai acheté le château, c'était comme ça. Donc là, je sais que ça a été posé avec des agrafes, ça c'est pour ça que cette pièce elle est un peu moche. J'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière les tentures et derrière les murs. Alors, déjà j'entends des bouts de plâtre qui tombent. Oh le tas de merde gros. Il faut savoir que tout était comme ça ici les gars. Tout était comme ça là. Alors ça fuit pas, hein. C'est étanche, il n'y a pas une goutte d'eau, la toiture elle est en bon état. Mais c'est moche. Ah ils ont mis des toiles mec comme ça leur a évité de faire les travaux. Ah il y a eu du placo mec. Oh mais non, je vivais avec du placo autour de moi. Oh là là, les murs, comment ils sont horribles. Mais tu vas enculer, toi. Oh, le tas de merde. Ah, c'est vraiment dégueulasse, mon gars. Tu m'étonnes qu'ils ont mis des draps, mec, enfin des tentures. Oh là là. En
fait, quand je suis arrivé là, il y a tout plein de pièces que j'ai refait, bah, sauf celle-ci, tu vois. Là, je sais pas pourquoi ils ont mis du placo. À mon avis, le placo, c'était juste pour faire droit et mettre les tentures derrière. À mon avis, derrière, t'as direct le bois. On va redémonter ces plaques-là pour avoir le bois en direct et garder un peu d'épaisseur. Et en fait, voilà quoi. Tu t'attends à un truc de ouf, tu sais, en te disant, putain, on est dans un château, il y a des tentures, c'est incroyable et tout. En fait, c'est un cache-misère. Elle est là, la misère, gros. Le vieux plâtre qui est tombé, les joints en ciment dégueulasse, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Là, au lieu de faire un vieux joint dégueulasse. Ah ouais, enfin, tu me diras en même temps, ils ont dû faire un joint en ciment en se disant, ça fait à peu près lisse derrière et on peut mettre la tenture devant, ça se voit pas quoi. Oh, c'est horrible. C'était des vieux qui habitaient là avant et les vieux qui ont des châteaux, ils sont dans le premier étage, tu vois. Et ici, c'était vraiment genre un grenier quoi. Bon, là, c'est pas si moche. Là, faut pas que je tire trop fort, je vais emmener la cheminée. Quel bonheur, les gars. L'hiver, d'avoir son lit. J'ai mon lit qui est là, avec un feu de bois au pied de mon lit, quoi. Quel bonheur, l'hiver. C'est marrant comment ça a tout été rebidouillé, de voir un réseau d'eau pluviale qui passe dans la chambre. Les boiseries, ah bah voilà, j'allais dire les boiseries, mec, c'est ni fait ni à faire. Bah, c'est un vieux contreplaqué, mec. On s'attend à ce que ce soit d'époque. C'est un vieux aggloméré dégueulasse, avec une bordure en haut, une bordure en bas. C'est horrible, frère. C'est pas mal, tu sais, ça fait un peu esprit château, tu sais, d'avoir les bordures et tout. Mais là c'est moche, hein. Oh là là. Ah, mais il y avait une porte, Naralo. Mais non, il y avait une porte. Mais non, incroyable, gros. C'était une porte derrière. Il y a une fermeture et tout. Mais non. Oh, le truc de ouf. Oh, la vieille tapisserie d'époque. Oh, la gueule. Bah putain, mon gars, j'aurais jamais cru qu'il y avait une putain d'ouverture derrière. Oh là, y a rien qui tient, frère. Ah, le truc de ouf, tu vois. Donc là, c'est des cloisons en briques à l'époque, tu vois. Ils montaient, aujourd'hui, on fait ça avec des rails en métal et du placo. À l'époque, tu vois, ils ont mis plein de petites briques là. Et ils montaient des cloisons comme ça. Donc là, tu fous une patate dedans, t'as un mur en briques qui s'effondre. Oh, le truc de ouf. Ah, ce mur là, il est propre. Là, on arrive directement sur la façade extérieure du château. Donc là, on est sur le... C'est horrible, frère. Je sais pas ce qu'on a là. La poussière, elle nous rend malade. On a la grosse épaisseur, tu vois, je sais pas, le truc qui doit faire 1 mètre, du mur extérieur du château. Donc voilà la pièce sans les tentures. Elle est bien dégueu. Bon, là, pas de surprise. C'est un mur qui est propre. Là, pas de surprise. C'est une petite cloison. Voilà, c'est une petite cloison, rien de plus. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on fait une giga chambre et on pète tout le mur ou pas? Là les amis, je suis en train de vider mon petit coffre-fort. Avis aux cambrioleurs qui souhaiteraient prendre le risque de mourir. En vrai, c'est ça le risque. Là, on en a partout. Ce ne sont que les affaires de mon père que j'ai dans mon petit coffre-fort. La montre, ma première montre, la cravate avec Pluto de mon père. Et toujours horrible de voir l'étiquette parce que ça c'est l'étiquette de l'hôpital en fait quand mon père est décédé. Le 21-03-2012, Thierry Vigneaut, né le 09-11-1956. Alors je la garde, ça fait un peu chiant parce que c'est l'étiquette malheureusement du décès de mon père. C'est son portefeuille en l'état du jour où il est décédé malheureusement. Donc il y a tous ces petits papiers, ces petites notes pour aller faire les courses à Super U, son permis de pêche, son permis de... Voilà, ça c'est son contrat d'assurance sur lequel j'ai récupéré la signature. Tu vois la petite signature qu'elle a ? C'est ce contrat d'assurance là sur lequel j'ai récupéré la signature pour faire mon tatouage ici là. La petite explication. Il y a le permis de conduire, évidemment il n'y a plus de points. Voilà. Donc voilà, c'est que ces affaires là. Il n'y a pas des millions d'euros, il n'y a pas des lingots d'or, les amis. Voilà. Malheureusement, on est obligé de le dire parce qu'il y a quand même des gens mal intentionnés sur Terre. Et c'est fou parce que mec, ça fait 12 ans que mon père est décédé. Oh, comment ça passe vite. C'est incroyable. Et quand je tire sur sa pipe, il y a encore le goût de tabac froid. Sens. Ah ouais. T'as l'impression qu'il l'a arrêtée hier quoi. Ouais. Elle est nettoyée hein, mais elle a un goût de tabac froid mec, la pipe de mon père. En écume de merde. Tu veux nettoyer une fois, tu viens de manger. Bébouche-toi, je le tue. T'as vu? C'est pas ouf hein, la solidité hein, tu vois. C'est fou hein, comment c'est pas drôle, hein, même une petite chose comme ça, ça faisait chier avec de la brique. Ouais. Non mais ce qui est ouf c'est qu'ils alignent des briques comme ça quoi. Ils mettaient du ciment, du ciment. Ils posaient ça les uns sur les autres, ça tenait à peu près en équilibre, après ils pétaient des joints, mais c'est ouf quoi. En vrai je crois que Il est superposé tu penses sur un petit mur comme ça ou il se fait déchirer les croisés? Non elles sont croisées regarde. Ah, ouais. Mais j'ai l'impression que tu mets 2 épaisseurs de placo, j'ai l'impression que c'est plus solide quoi. Pourtant je déteste le placo, hein. Je vais jamais vous faire l'apologie du placo. On va en faire dans cette vidéo parce que je trouve ça intéressant. Je pense vraiment que 2 plaques de placo c'est plus solide que ça quoi. Oh, c'est satisfaisant. Bon là les gars, le radiateur c'est un petit convecteur. D'ailleurs, il est un peu à inertie parce qu'il y a une plaque, mais c'est pas ouf. Hein. Normalement, il y a une grosse pierre. En fait, je me rends compte que c'est du coffre. On va prendre cette petite façade qu'on va donner à Naomi tout de suite.
parce que Naomi elle nous a fait que des belles plaques de radiateur et ça va donner un petit charme sympa dans la chambre. Donc on va lui emmener. Tu vois là, elle nous a refait une plaque qu'elle a mis couleur ferraille, elle l'a vernie. Elle nous a soudé un B la boiserie avec un effet un peu usé sympa. Et dans mon bureau, elle a fait la même chose avec un B au milieu version rouillée. Et dans le bureau de ma mère, elle a rien mis, mais elle a juste fait un effet rouillé avec une patine sympa et du vernis. Ça rend trop beau. Franchement, c'est rend trop bien. Donc ça change le fait d'avoir un radiateur dégueulasse dans sa chambre, un vieux truc blanc. Là, vu qu'on fait un truc un peu stylé, bah du coup, même le radia, il va être un peu style. Le plafond, en fait, si tu vas, là, il y a une petite fissure, tu vois. On est sur du vieux plafond d'époque, tu vois. Et en fait, en dessous, voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez les amis. En fait, en dessous, l'espèce de plâtre d'ailleurs qui s'est décollé, hein, on voit là il y a une grande fissure, on voit qu'il s'est décollé, tu vois, il est plus collé dans le petit bois. On a ce qu'on trouve le plus souvent dans les vieux châteaux ou les vieilles maisons, donc en fait c'est des espèces de petites tiges en bois. Il y a les grandes poutres au milieu, tu vois, qui traversent toute la pièce, des grandes poutres, et par-dessus il y a toutes ces baguettes qui sont là, et avant, pour faire l'isolation, ils mettaient du torchis, donc un mélange de terre et de paille qui faisait de l'isolation, ils bourraient ça entre les poutres et pour retenir cette terre avec la paille etc, ils mettaient les petites baguettes en bois qui cloutaient. Et ensuite par-dessus, ils venaient poser l'espèce de plâtre, tu vois, pour que ça passe entre les baguettes et du coup le fait que le plâtre passe entre, bah ça faisait un espèce de mélange qui faisait que ça tenait au plafond. Et c'est comme ça que c'était. Donc là on va tout descendre, on va tout démonter, on va enlever l'isolation et tout, on va récupérer tout le plafond poutre apparent et je me demande même si on va pas faire une dinguerie et qu'on va pas isoler le grenier et faire une cloison et garder les poutres dans la pièce mais garder la pleine hauteur jusqu'au grenier et condamner une partie du grenier pour que le toit de ma chambre ce soit le toit carrément du château. Donc on est en train de voir ça. On va d'abord défaire tout le plafond, on va faire un accéléré tout de suite les amis et on se revoit juste après pour notre histoire de radiateur. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les potes parce qu'on va tout vous montrer, l'électricité, le plafond, le radiateur que Naomi va nous faire, l'ouverture ici, on va vous montrer Kylian tout nu qui est juste là. On va vraiment montrer des trucs géniaux. Moi ça le beau merlot. Et l'avantage du gros bras télescopique. Bah en même temps le problème c'est que là il y en a 3 qui sont là. Ils sont en train de refaire les façades. Oh putain, quelle beauté, on va pas regarder les EPI frère. Faut pas regarder les EPI parce que là ils vont nous défoncer. Les crocs de sécurité. Par contre, quelle beauté les crocs de sécurité. Oh là là la beauté. La belle beauté. Là c'est une on est sur une refabrication de compact. Donc là regardez les amis, Naomi, on a une nouvelle mission Naomi. Ok. Est-ce que tu peux me souder ça bah, plus il va y avoir du poids et de l'épaisseur, plus ça va être, qu'on appelle ça, l'inertie, il va y avoir une inertie. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire une belle patine comme les autres, un marron pas trop foncé. On va faire un marron un peu clair et ça va être en face du bois. Un peu comme celui de ma mère, mais si t'arrives à faire plus clair, c'est encore mieux. Et si tu peux me souder ça. Ouais, mais genre tu mets 4 boulons, comme ça le ressort un peu, ou 2 boulons au milieu, je sais pas. Okay. Ça va être beau. Et en fait, en vrai de vrai, c'est pas grave d'avoir une pièce lourde là-dessus parce que bah, ça va chauffer et puis voilà. Bon là les gars, regardez-moi ça. Oh, le truc de ouf. Je suis revenu entre deux. Putain, on a eu le dégât des eaux et tout. Bon, ça, c'était sur une vidéo que vous avez peut-être vu, les amis, il y a quelques semaines sur la chaîne principale. Et du coup, j'ai même pas pu aider les gars parce qu'on était en eu le dégât des eaux, frère. Ça a été une merde. Regarde le 30 équivalent habitants. Tous les tuyaux qu'ils étaient en train d'installer avec l'eau, tout est ressorti. Mais qu'on a eu un truc, il est tombé 1 milliard de litres d'eau d'un seul coup. Et là, ils ont tout défait, les gars. Ils ont enlevé tout le plafond, tout l'isolation. En fait, je suis en train de me demander, les gars, ce qu'on a prévu dès le départ dans cette vidéo. En fait,
Là, le problème, c'est qu'il se pose une question, les amis. On va démonter les plaques qu'il y a au plafond là et que ce soit complètement vide. Je me demande s'il n'y a pas carrément un truc de ouf à faire. C'est-à-dire de laisser les poutres d'époque ici, voir à travers, voir d'ici directement la charpente du château. Quitte à garder l'ouverture sur le côté là, pour soit mettre des motos, soit faire une espèce de mezzanine, tu vois. Il y a un truc de fou à faire. Genre aménager le grenier et faire un passage depuis ma chambre dans le grenier, tu sais. Incroyable quoi, il y a un truc de ouf à faire en vrai. Donc là, on est en train de voir potentiellement ce qu'on pourrait faire. Et là, maintenant, ici, il nous reste plus que le bois à défaire, tu vois, tout est pété. Là, il nous reste ce bois là à démonter tranquillement. Enlever les dernières petites bordures qu'il y a à droite à gauche, cette petite saloperie là qui traîne et tout. Ce qu'on fait les potes, c'est qu'on se retrouve une fois que tout est démonté et qu'on prenne la décision pour voir ce qu'on fait. Bon là les gars, ça a pris une autre tournure la vidéo. Parce qu'au départ on était parti sur un petit ciel étoilé, là vous êtes en train de voir ce qui se passe. Y a plus de cloison. Donc là, ah putain y a un moineau! Un moineau desséché! Là y a plus de cloison là. Parce qu'en fait au début on avait dit qu'on allait faire une arche, ouvrir, mais une fois que les gars ils ont pété là, on s'est dit mais en fait c'est mort quoi, c'est trop ouf que ce soit ouvert. Et là, le fait de péter le plancher, putain, incroyable, l'ouverture les gars. Donc là en fait au lieu de se faire un ciel étoilé, je me dis que le truc qui pourrait être incroyable et tout le monde a pensé comme moi, c'est de virer les poutres qui sont là, de piquer le mur mais jusque tout en haut dans le grenier du château. En fait là-haut ce qu'on voit c'est le grenier du château. Isoler sous rampant le grenier et la toiture du château et piquer tous les murs, faire de la pierre apparente et comme ça il n'y a plus de liaison entre ici et là-haut, donc on aura l'impression que c'est un grand pan de mur, que c'était voulu. Et là en fait on laissera ce côté là, comme ça ça fait genre une mezzanine, je peux mettre une moto sur une béquille et tout. Et on enlève toutes les poutres du plafond et là on fait isolation sous rampant jusque tout en haut, en placo comme prévu, mais on va garder tout en haut là-haut les grosses poutres d'origine. En fait ça va être tout étageuré, tout ouvert, ça va être fou. Et je pense pour bien séparer les deux pièces, qu'il y a une pièce ici chambre et une pièce là, faire d'agrandir l'ouverture, et ben je pense qu'on va récupérer les vieilles poutres en chêne d'époque, en mettre une ici, laisser 20 cm de jour, en remettre une deuxième, laisser 20 cm de jour, en mettre une troisième. Comme ça fait un petit rebord comme ça, un peu histoire de casser, mais entre les poutres on laisse du vide. Et on refait pareil là-bas, comme ça fait un petit bout de mur comme ça, mais ajouré. Et du coup ça va faire deux salles, deux ambiances, tu vois. Et en mode là c'est la chambre, là c'est autre chose, on sait même pas ce que c'est d'ailleurs. Et là-haut ça va, quand tu seras dans la piole, mon gars ça va péter un plafond et un vis-à-vis de fou quoi. Donc là le projet c'est d'enlever les poutres, les descendre, faire le mur, poncer le sol. Et puis du coup dans la petite tour, le ciel étoilé qu'on a commandé, du coup on l'installera dans la petite tour. Comme ça on aura au moins mis un ciel étoilé quelque part. Donc là ça va être parti pour un petit accéléré les amis. On va descendre toutes les poutres, faire le système sur le côté là, et ça va chier les bulles. Oh, tu veux pas faire un steak de mouche? Là tu prends ça là, comme ça là, une poignée de mouche comme ça, mets ça dans une poêle avec du miel, tu mélanges et ça te fait un steak de mouche. C'est plein de protéines apparemment. Vous avez mangé ça? Ouais. Bon là les gars, vu qu'on a le projet de la vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo en disant les gars le week-end prochain vous allez voir ma chambre et tout, tu sais, on devait mettre 3 coups de peinture, une télé, etc. En fait gros changement de programme comme vous avez vu. Là ici, quelques planches en OSB pour pouvoir simplement passer dessus. Après, on va enlever complètement les poutres qui en dessous. Ça va, c'est-à-dire que là ici, ça va être la mezzanine entre guillemets ici. Et là ça va être complètement vide. Donc là c'est pour ça qu'on est en train de voir comment faire le réseau électrique. Mais là c'est pour ça que les gars ils sont déjà en train de railler. D'ailleurs vous avez été vachement vite pour mettre les rails en vrai. Ça a pris quelques heures en vrai. Une journée en tout. Les rails, isolation, sous rampant, comme ça on va garder les belles poutres apparentes. Et du coup on va mettre ça serait pas plus rapide de mettre du lambris? Là Ouais. C'est trop tard. Ah bon? Oui.
Pourquoi? Ah oui, si, t'as moins de 10 en fait sur le placo. Comment ça se passe? Vous voyez, là vous avez l'étape de base. Donc ça, c'est vraiment le fond du château classique. Donc les petites lamelles ici, fixées avec un laser. Tac, comme ça a tiré direct le niveau. Et là, les gars, ils ont fixé les rails à placo tout simplement. De l'isolation, c'est du combien ça en épaisseur? 120 mm d'isolation, sous rampant, comme ça on garde les belles poutres apparentes. Et on va mettre du placo. Même si je déteste le placo et que ça fait 1000 ans qu'on dit que le placo c'est de la merde, là c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour avoir un beau plafond blanc. Ça va être propre. Donc on va passer l'électricité parce qu'en fait l'idée c'est qu'ici ça reste une espèce de toit mezzanine. Mais ici, vu que ça va être complètement vide et ça va être au-dessus de mon lit, on va pendre des lustres ici sur cette poutre là qui est vraiment pile dans l'axe du milieu de ma chambre. On va pendre des lustres, je pense à la hauteur du plancher d'ici, des bons gros lustres comme ça, on va en mettre 2 et c'est ça qui va faire l'éclairage de toute ma chambre. Ici, ça sera un coin qui servira à rien. Donc je pense qu'on va même mettre des spots dans les angles là pour éclairer la charpente et du coup d'en bas, on verra pas les spots cachés dans l'angle. Et je pense que je vais mettre une moto ou 2 sur béquille ici, enfin on verra un peu comment on va faire. De ma chambre, ça va faire une giga place là-haut quoi, ça va vraiment être stylé. Donc faut passer l'électricité pour mettre les lustres, on va mettre quand même une petite lumière ici comme vous avez vu. Là il y a l'entrée du coup du grenier. Donc on va, je sais pas si on va mettre une petite barrière ou pas sur le côté là. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Ça peut être sympa aussi de pas mettre de bécane mais mettre une petite barrière avec une mini échelle pour en faire un endroit un peu stylé. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va piquer ici. Victor là qui est en train de nous faire toutes les façades du château, il va nous piquer tout le pignon dans la continuité du bas. Là, on va faire une belle porte en chêne dans la voûte en fait, ici dans le creux, comme ça il y a cet effet de profondeur depuis la chambre qui va être stylé. Tu vois, caché là-haut dans le bois, on va mettre une grosse cassette de clim. On va démonter la façade de la clim blanche. Pipi, elle va nous la peindre en marron, comme ça se verra pas. Et puis voilà, on va intégrer dans le piquage les fixations de télé et tout le bordel. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on fait le toit. On va charbonner sur le toit parce que c'est poser des plaques de placo, voilà. Ensuite, il y a le ciel étoilé qu'on va faire dans la petite tourelle. On est en train de se demander si ça va pas devenir un coffre-fort pour mes armes à feu. On se demande si on va pas faire un rack à artillerie, quoi. C'est-à-dire on met tous les flingues, les munitions, les trucs et on met une porte blindée ici. On se demande si c'est pas ça qu'on va faire. Je vais demander à Hartmann, s'ils sont chauds, de m'envoyer une porte blindée qu'on met sur les coffres forts. Et nous on a juste le cadre à mettre là. Et genre mec, la porte blindée elle est là, on ouvre la porte blindée et là-dedans mec il y a tous les flingues sur les murs, les trucs. Là je mets une grosse mitrailleuse comme une tourelle de tank par la fenêtre, comme ça s'il y a quelqu'un qui rentre je peux tirer dessus. Là franchement ça va être top, on se retrouve dès que ça avance un peu plus les amis. Ah voilà, tu le fais ressortir. Là tu laisses du rab et puis tu y envoies là-bas, jusque là ça fait ça là, ouais, c'est bien. Donc là les gars, on est dans la partie de la vidéo où l'isolation est posée, on est à 2 doigts de mettre le placo, juste avant on doit passer tous les câbles. Donc là-haut, on se met 2-3 arrivées électriques pour la poutre principale du château. Ici, on en a mis 2 parce qu'en fait, vu que ma chambre à la base c'est ça et que c'est la pièce qui est ici, les 2 alimes qui sont là, en fait elles vont tomber pile au milieu de la chambre. Donc on va quand même aussi caler un fil en plus ici pour mettre une prise, au cas où tu vois. Mais ça sera pratique d'avoir une prise là-dedans. Je vais rester là comme ça, tac. Et là je vais repasser ça comme ça. Je vais le laisser là celui-là. Voilà. Tac, et ça va dégager là. Les 2 petits chenapans là, qu'on finit en boîte défoncé mort avec Adé Laurent. On mettra la photo à l'appui. Voilà, putain incroyable, il y avait Adé Laurent pas loin de chez nous quoi. On aurait dû faire un gangbang au château frère. Donc du coup là voilà, ici pour la lumière c'est du fil 1.5, donc c'est la section qui est un peu plus petite parce que la lumière a moins besoin. Surtout que nous on est tout en LED. Et puis là pour celui que je viens de passer c'est du 2.5 parce que c'est fait pour des prises. Donc là on va le passer en bas, là il y a de la lumière là-haut, je vais en retirer un dernier qui va venir ici pour... Donc tu vois, ils se reconnaissent parce que le 1.5 il est rouge, il y a un logo rouge dessus, puis le 2,5 là, il est vert, enfin vert jaune. Moi je suis un petit peu électricien en fait, à mes heures perdues. J'ai que un incendie à mon actif. Donc franchement je pense que c'est une bonne moyenne. Donc merci des critiques. Tu vois, et là, vu qu'ici on conserve le plancher, là on va pouvoir cacher dans le bas ou dans le crépi. On va pouvoir cracher sans problème. Donc là, moi je fais toujours un nœud pour différencier. Parce que vu qu'on fait des projets un peu à la con, ça pourrait pas être impossible qu'il y ait des lumières ici. D'ailleurs, j'ai oublié, mais il faut qu'on redescende aussi un fil de 1.5 pour mettre des lumières au sol parce que là-haut, sous le petit truc, en dessous, je vais quand même passer des fils pour la lumière au caoutchouc. On va descendre en bas comme ça parce que en gros, je vais me reprendre sur une alimentation d'en bas et mettre un interrupteur en bas.
Parce que, tu vois, l'idée c'est de, avant qu'il y ait un petit plafond ici, les gars, là je mets un 1.5 ici, je le fais pas en bas et je le mets là parce qu'il faudra mettre un autre interrupteur en bas. Tu sais, parce que genre le dessous de ça, on sera pas obligé d'avoir envie de l'allumer tout le temps. Ok, Tu d'accord. vois le délire? Donc là le truc c'est qu'en bas ça peut être bien, tu vois, parce que vu qu'il y a un mini plancher, en dessous je sais pas si tu mets une moto, un meuble, un truc sympa, ça peut être sympa d'avoir une lumière vu qu'il va y avoir un mini bout de plafond, d'intégrer une lumière dedans. Un peu comme je voudrais faire de l'autre côté, là où je vous ai montré, où je vais faire une étagère, mettre 3 lumières et une moto en dessous. Comme ça la moto elle est éclairée tout le temps par 3 lumières. Mais le but c'est pas d'avoir un truc où tu dois te déplacer, allumer la table basse, allumer le truc, allumer le machin, on va tout mettre sur le même secteur. Ça quand t'arrives t'appuies sur un interrupteur et tout est stylé quoi. Donc là on va continuer de passer tous les fils les amis pour toutes les prises, tous les interrupteurs, toutes les lumières. Ensuite une fois que tout va être plaqué en placo, on fait bande, peinture. Notre pote Victor il vient piquer tout le pignon de mur plus le bas. Ensuite on démonte toute la structure ici et on va pouvoir commencer à habiller la fausse cloison comme je vous avais dit avec les poutres, avec celle-ci qu'on va récupérer là. Donc on va juste les déplacer pour faire un truc un peu design, on est des artistes. Je vous remets une compilation de mes réalisations, je suis un artiste. Incompris certes, mais ce que vous avez vu c'est de l'art. Ou de la connerie. Peut-être plus de la connerie quand même Hugo. Les amis, on est donc sur le petit étage où on s'occupe du mur. Donc là, même service qu'à l'extérieur du château. On va vous mettre des belles images du château, les amis, parce qu'on a fait tout l'extérieur du château aussi. Piquage, rejointer les belles pierres du château, il méritait, c'était vraiment dégueulasse ce qu'il y avait avant. Et donc là, l'idée d'embellir ce beau mur là, c'était aussi de pouvoir piquer et rejointer avec des pierres apparentes. Vous voyez aussi derrière moi, juste avant l'accéléré du Seigneur, qu'on a mis tout le placo, les bandes, machin, tout ça, ça va être peint après. L'électricité qu'on a passé juste avant, c'est sorti là-haut. Il y aura des petits boîtiers de dérivation, des petits lustres. Nous, on va aller s'acheter 2 beaux lustres pour les faire pendre. On va passer les câbles et en bas, on va aller voir les chefs du piquage qui vont nous expliquer comment ça se passe par rapport à l'électricité. Donc là, on a les gars qui nous ont fait le mur. Comment ça se passe pour passer le câble électrique pour la télé? Parce que l'idée, c'est qu'on ait la télévision au milieu du mur jointé, mais il faut passer un câble HDMI et un câble électrique. Mais là, en fait, si tu veux, sur le piquage, on va creuser un peu plus profond, là où les câbles vont passer. Donc là, tu vas réussir à passer un fil électrique comme ça dans les joints? Ah oui, bah c'est ce qu'on fait nous sur des murs apparents déjà d'intérieur, de salon et tout ça à la base. Et au pire des cas, tu fais un truc plus profond et tu recolles des pierres par-dessus. Voilà, non, on recolle pas forcément de pierres, on creuse juste entre les pierres, on gratte un peu plus fort. Mais si t'as pas assez d'espace? Ah bah t'es obligé de casser de la pierre, retailler de la pierre directement. Ah ouais, d'accord. Donc comme un peu la façade du château. C'est ça. Où des fois tu replaces des pierres à des endroits. Voilà, tu retailles de la pierre, tu passes ta gaine, tes câbles directement si t'as ton câble à nu dans le mur et après une fois que tu es sur l'étape du jointage, tu l'incrustes dans le mur en fait. Je suis pressé de voir le résultat parce que en gros l'idée ça va être vu que là c'est un alors quand c'était un mur pourri, j'en avais déjà parlé dans la vidéo. En gros il y avait une espèce de comme ça s'appelle comment? C'est un crépi, un enduit. Ouais. En gros c'est ça, tout fragile, tout pourri. Donc vous imaginez bien les amis quand vous mettez une vis là-dedans, il y a rien qui tient, la vis elle foire direct. Tu veux mettre une cheville, tu tires sur la télé, elle s'écroule. Donc là l'avantage, faut faire attention quand même parce que c'est un conduit de cheminée et donc ça va vite traverser et arriver dans le conduit de la cheminée. Mais l'avantage d'être en mode avant le rejointé, donc là la pierre est uniquement piquée. Après il y aura les joints qui seront faits entre. L'idée ça va être de fixer des ferrailles pour ensuite pouvoir mettre le support de la télévision. Et en même temps la télé va être tellement grosse que t'as même pas besoin de te faire chier pour les fils en fait. En fait faut juste les cacher là-haut les fils. Parce que la télé elle est grosse. Voilà. Bah ouais, elle est vachement grosse la télé donc finalement tu vas voir que ça ou faut pas voir les fils. Ah ouais donc c'est c'est peut-être même moins chiant. Faut peut-être pas se faire chier à venir jusqu'au centre. On verra de toute façon. Après je m'en fous hein. Non mais c'est ça déjà l'autre guignol il me l'avait pas dit. Qui? Axel. Tu vois. Donc
C'est la surprise. Donc là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir rentrer des ferrailles dans le mur, rejointer, ça va faire super propre. Et ça va être ouf parce qu'on va avoir la giga télé de la chambre, mais sans fil. Donc ça va faire trop bien. Et là c'est bizarre, on a l'impression que t'as un arrondi un peu comme un four là, Parce derrière. que t'as eu une pièce rapportée du coup de la cheminée, parce que la cheminée était incrustée dans le mur à la base. Ou alors ils font forcément peut-être une petite voûte. Là, je sais pas si vous voyez là à la caméra, ça fait une voûte en brique avec une petite clé de voûte au milieu là, et comme un peu un four. Ou alors est-ce qu'ils font ça pour soutenir le mur à chaque fois? Puis c'est marrant, ils remettent quelques briques en haut au-dessus, c'est marrant. Ou alors c'est fait exprès et après par là-dessus ils intègrent la cheminée, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ils faisaient il y a 200 ans, parce qu'ils arrivaient à cheval, les chevaliers. Ils arrivaient le soir à la bergerie, mec, et ils mettaient des coups d'épée aux méchants, ils baisaient la bergère et tout, c'est génial. Maintenant on arrive dans la tour les amis. Donc petit changement aussi de destination de cette petite tour. L'idée ça va être de complètement l'isoler. Donc là on a remis la même isolation qui fait à la fois phonique, à la fois thermique, mais le gros avantage aujourd'hui c'est qu'elle va nous permettre d'avoir une épaisseur comme ça, tu vois. C'est du 4 cm d'épaisseur. Et donc cette isolation là, elle va vraiment nous permettre de pas prendre de place, parce que t'imagines bien que si tu mets 10, 15 ou 20, on pourrait même plus rentrer dans la pièce à la fin. Donc le piquage que vous avez vu que les gars ont fait juste avant, bah, ils vont nous faire un peu la même chose ici là, juste dans la voûte, pour qu'on puisse gagner quelques centimètres sur l'ouverture. Et l'idée ça va être de changer un peu le délire, ça va être de le transformer en coffre-fort. Donc là on est en train de demander par rapport à la législation et tout comment ça se passe avec Hartmann qui nous a fait notre coffre-fort en bas. Là l'idée c'est qu'ils nous fournissent une porte blindée, genre de coffre-fort. Genre la porte tu vois elle est épaisse comme ça fait 20 cm d'épaisseur, c'est une dinguerie. Donc on est en train de voir avec eux si c'est possible légalement. Et il y aura un barreau ou 2 barreaux à mettre ici, à sceller carrément ici. Après c'est une tour, elle va pas jusqu'au sol, donc tu peux pas grimper, tu vois, personne pourrait grimper et venir là, mais il faut quand même mettre des barreaux. Et là on viendrait sceller dans le mur une giga porte de coffre-fort, et du coup toute cette petite pièce là je pourrais mettre toutes mes armes dedans. Et je me demande s'il y a pas moyen de mettre un beau plafond, un beau petit ciel étoilé de Rolls, ce serait bien rigolo, plutôt que de le mettre dans les voitures, d'essayer ça pour une fois sur du placo. Bon là, les amis, regardez, petite isolation plus le bois, donc tu vois on n'a pas perdu trop, on a perdu ça réellement, l'épaisseur qu'il y a ici, donc c'est pas énorme finalement, on s'en rend même pas compte qu'on a perdu un peu de cette petite épaisseur, tu vois on le voit sur le bord de la fenêtre ici, mais au moins maintenant on a une petite tourelle qui est isolée, on avait déjà des fenêtres en double vitrage, donc on a quelque chose de vraiment cool. Pour le plafond, vu que le projet a changé, évolué en cours de route, au lieu de faire le plafond avec le ciel étoilé dans la chambre, on va le faire dans la tourelle, on va réduire un petit peu la hauteur sous plafond. Là on a notre pote Victor qui a fait les joints de ce mur là. En gros l'idée c'était, vu qu'on avait un vieux crépi dégueulasse qui était bien épais, on avait vraiment une toute petite ouverture, et du coup Victor qui s'est occupé du mur de la chambre, il a carrément, je lui ai dit est-ce que tu crois que tu peux faire ça, et du coup il a tout piqué et il a rejointé ici, et franchement je regrette pas une seconde, c'est incroyable, le rendu il est vraiment ouf. Donc là on a vraiment les murs, le pierre en mur, le mur en pierre frère, je n'arrive pas à parler. Espèce de bâtard. Et là ça y est, c'est vraiment trop beau le rendu. Ah putain, en plus il y a un peu de tuffeau, j'avais même pas vu. Donc venant de Victor, c'est même bizarre qu'il n'y ait pas une bite de gravé dans une pierre en tuffeau. En tout cas c'est vraiment propre. Putain, là on a fabriqué un support, mais c'est pas un support, c'est un magnifique support, voilà, avec un boutol qui restait. Du coup, on récupère, là on va redémonter la cheminée, parce que tu vois il y a un jour, donc on va redémonter la cheminée, refaire les joints, la reposer, la recaler, la recoller pour qu'elle soit vraiment bien, parce que là tout bouge un petit peu sur la cheminée, donc d'un coup elle se casse la gueule, puis même ça va faire vraiment propre avec le beau mur. Et en gros on passe des fils électriques, mais Victor il nous a dit que c'était plus simple. Alors lui il est du métier, pas nous, donc mais moi je pensais que c'était plus logique de passer les fils avant, et en fait non, il va faire une saignée. Donc en gros une saignée c'est une grosse disqueuse mais avec 2 disques à côté que tu peux régler l'écartement, on en a chez Milwaukee là, des comme ça qui c'est trop pratique, et tu fais un truc comme ça dans le mur et ça te fait 2 coups de lapidaire dans le mur, et après tu pètes et ça te fait vraiment un trou. Et lui Victor après il va remettre des bouts de pierre à droite à gauche et rejointer, ça se verra pas, donc il préfère faire comme ça. Là ici il va y avoir le support de télé, donc là on va aller mesurer la téloche, et en gros on va rentrer les ferrailles dans le mur, donc on va faire 4 gros trous si tu veux, et rentrer la ferraille bien profond dans le mur. Mec, Anthony c'est un monstre, le crépi de ouf, pour pas que ce soit vu. Oh c'est horrible, oh, il est vraiment giga chaud. Regarde, il a même fait des petites traces pour faire comme des fausses pierres. Oh, bah pour ceux qui suivent les amis la chaîne secondaire, on a rénové entièrement une maison qu'on vient de mettre en location, et justement c'est Anthony qui travaille dans notre boîte de bâtiment, qui est maçon à la base, c'est lui qui a fait toutes les façades, qui a fait les finitions, qui a fait la taille de pierre de la cheminée, c'est un monstre. Et là le crépi qu'il a fait, je m'étais dit on va juste mettre un truc histoire de faire un peu propre, parce que c'était comme ça avant, tu vois. Donc tu vois, je
c'était juste histoire de faire un truc un peu propre. Et gros, il est passé d'un truc un peu propre à nous faire un truc de fou, quoi. Oh, c'est giga beau. Et alors là, il y a des anneaux, tu vois, ici, qui sont vachement bien faits. Et en fait, ces ronds-là, tu vois, il y en a un autre là. Ces ronds-là, en gros, c'est ça qu'il faut péter tous les ans dans les ronds. Tu casses dans les ronds. Et c'est là-dedans que tu fais ton ramonage. En gros, c'est une trappe d'entretien de ramonage. Là, ils sont bien repérés ici, comme ça, il n'y aura plus qu'à péter là pour passer les engins dans la cheminée pour ramoner. Donc ici, placo, bande, finition. Donc là, pareil, on a récupéré des petits trous qu'il y avait. Ça, en fait, à la base, quand ils fabriquent les châteaux, c'est pour les échafaudages à l'époque. En fait, t'enfonçais des grosses pièces de bois dans le mur et ça te permettait d'échafauder, en fait. Et donc là, on a gardé ça pour mettre une petite cachette, faire un petit truc rigolo. Comment qu'il est beau le pignon. Oh, comment que c'est beau! Regarde-moi cette beauté, mec. Avec la voûte, là, avec les pierres un peu moches, un peu poreuses, un peu effritées, là, tout ça, là. Et ben, mec, ça fait quand même un rendu de malade. Oh, le truc de ouf. Donc là-haut, ils font des finitions pour l'isolation, tu vois, avec de la mousse expansive qui va être coupée à ras. Après, ils vont faire un beau joint. Et là, ils ont fait les bandes, tout le bordel. Et en gros, la suite d'ici. Oh là là, putain, mec, comment c'est trop stylé le fond là-bas. Oh, mec, là, mec, ça va être incroyable. On est parti de remettre un coup de peinture, faire un truc stylé dans ma chambre. Ah, il n'y a plus y avoir de plafond. Là les potos, on est dans la chambre, on a défait enfin le plafond. On garde une petite partie ici, donc là on a mis une plaque en OSB dessus pour simplement faire un bout de plancher en attendant. Mais on va bien réaligner ça proprement, que ça fasse pas un vieux plancher dégueulasse en haut. Et en dessous, on va mettre un petit lambris qui va passer entre les poutres pour qu'on ait cet effet de profondeur et garder l'épaisseur des poutres. On va tout réaligner avec du bois propre quand on va refaire ce mur là. Et là, si vous avez vu la petite évolution, bah déjà c'est ouf parce que là on a enfin le volume sans les poutres, c'est énorme, c'est immense. J'ai l'impression qu'elles ont une cathédrale. Oh la tour Eiffel. Et maintenant, les gars, ils ont peint là, pendant tout ce temps-là, ils ont poncé et peint le placo avec les joints. Donc là, il y a vraiment, tu sais ça me fait penser, ce qu'il faut mettre là. Danton, tu vois pas qui c'est? C'est un pote à Fokker qui a fait un Hummer 6x6. Ah ouais? Il a vendu au C-Macho ou à Gaz Monkey, genre il l'a fabriqué lui-même gros dans son garage. Il l'a vendu 800 000, 825 000 $. Bravo à lui, putain de merde. Et lui, il fabrique des espèces de singes, mais il soude des plaques avec une casquette et tout, c'est incroyable. Et là, je verrais trop un singe là-haut là, tu sais, un peu incliné vers l'avant comme ça là, que lui il fait, et genre une lumière au-dessus. Ou un truc comme ça, tu vois, une statue qui est là-haut, mais tu sais, qui ressort, parce que vu que le chien assis là, il prend l'angle de la toiture, tu vois, là le sol s'arrête là, mais le plafond s'arrête là. Donc là, on peut très bien mettre une bête ou un truc qui ressort un peu, tu vois. Ou sinon, faudrait poser une moto sur un support un peu en wheeling pour qu'il y ait un effet de vide. En plus, il y a une lumière au-dessus, ça va être incroyable. Là, regarde le mur, mec. Donc là, pour montrer qu'il y avait bien un étage avant, on va laisser les morceaux de poutre en chaîne dans le mur. Là, évidemment, on va repasser les fils, plus piquer tout le mur au milieu, là. On va installer la télévision. Donc là, la petite saignée qui a été faite dans le mur, ça passe les fils. Donc là, il y a un câble HDMI plus une arrivée électrique pour l'alimentation de la télévision. On a caché aussi le long de la cheminée à côté, HDMI plus alimentation pour un ampli, un truc, une console, un machin. Donc le but, c'est qu'il y ait une giga télé sur un mur en pierre apparente, mais vu que l'électricité elle est passée dans les pierres, bah du coup ça se voit pas du tout et ça fait magnifique quoi. Ici, là on va finir de ranger un petit peu, faire 2-3 trucs, et là on va mettre la béquille qui ressort et après on va plaquer autour, comme ça on va pouvoir mettre une moto le long du placo. Après faut qu'on fasse
fasse un rebord là pour cacher le plancher, le plafond, faire un beau rebord pour que ça fasse un beau truc bien droit, bien propre, mais on va le faire avec des vieilles poutres un peu à l'ancienne. Donc on va essayer de faire un truc, des belles finitions. Et puis après, bah il y a toutes ces poutres là, vous voyez, qui sont là, toutes celles qu'on a retirées du coup du plafond, du plancher au-dessus de nous, ces belles poutres d'époque. On va les couper et on va les faire venir jusqu'ici là, tac. Mais ça va juste visuellement recréer une sorte de petite pièce à part entière. Mais visuellement, ça va nous faire comme une mini cloison qui fait juste 1 mètre de chaque côté. Et en attendant, notre pote Axel ou Maxence, tu vois, ils nous ont intégré la clim ici. Donc là, ils nous ont mis une cassette là. Il y a un système qui est passé dans le mur, qui est monté dans le plafond du château. Oh, le truc de ouf. Le massif, mon pote. Ah ouais, le béton, en fait, il va vachement loin, quoi. Ah ouais, il va vachement loin et en fait, il y a des gros trous dans le mur. Donc ça a coulé carrément dans le mur. Donc il y a des ancrages en métal, plus du béton qui a coulé des deux côtés et dans les fondations. Là, mon gars, la porte, elle est pas prête de bouger. Oh, le truc de ouf. Donc là, les gars, vous avez le rendu béton coulé. Bon, là, faut pas regarder parce que là, c'est des cochons. Je sais pas qui c'est qui avait ça, mais ça, c'est un petit peu des cochons. Mais en tout cas, il y a des énormes ferrailles en plus dedans qui sont cachées. Et là, la porte, elle va falloir la regonder. Et là, c'est blindé de chez blindé. Truc de ouf. Bah, peut-être pas autant blindé que Médéric, mais quand même pas mal, tu vois. Et là, donc après, finition au placo ici, sur le bord, tac. La finition en bois, parce que l'arrière du lit, en fait, ça va être l'arrière du lit. Finition en bois. Donc là, ça va arriver jusque là, je pense que là, il va y avoir un petit assaut. Les amis, regardez ce que j'ai dégoté. Dites-moi si c'est une faute de goût grave ou si vous validez. On a dégoté des lustres. Putain, ça se trouve, tout le monde va se foutre de ma gueule. Tout le monde va me dire, mais t'es pas sérieux là, t'as pu la merde ton truc. Je trouvais ça super sympa. J'ai acheté des grosses ampoules qui vont avec. Ça fait une grosse ampoule de mort là. Et en gros, là, t'as la petite chaîne avec le fil qui passe dedans et le support. Voilà, bah, classique. Hein. Et en gros, vous voyez là-haut, on a sorti 2 alimentations électriques qui sont là. L'idée, ça va être de mettre ces lustres là. Comme ça, ils vont descendre un peu, tu vois, vraiment dans la pièce là. Ça va créer un espèce de volume sympa. Ou ça va peut-être casser même le gros volume. Et du coup, je vais avoir 2 gros lustres qui pendent avec cette merde là qui dites-moi si c'est bon. Si c'est de la merde, sachez me le dire également. Puis la chiasse contre. Moi j'aime bien, moi t'aimes bien Hugo? Avec une grosse ampoule, c'est bon. Oh l'enculé, t'aimes pas? Bah c'est spécial. Oh le bâtard, dis-le que c'est de la merde. Non, Dis que c'est de la merde. c'est une faute de goût. Oh là là. Bon là les gars, regardez-moi cette porte Hartmann. Quand c'est fermé là devant, les gars, ils ont remis un petit peu de placo, tu vois, tout frais. Là, donc, on a remis de l'isolation. Ça, je vous en parle souvent de cette isolation. C'est de l'isolation phonique qui est faite en fait avec du recyclage de mousse, de vieux matelas, de trucs d'usines qui utilisent des mousses et tout. Et c'est fait chez nous en plus, pas très loin. Et c'est de l'isolation phonique de ouf. Donc là, en plus d'avoir une isolation un peu thermique, hein, fait aussi les deux, mais c'est principalement phonique. J'avais pas du tout d'espace en fait pour isoler ce mur-là et mettre mon lit. Donc ça, là, ça va être interrupteur. Là, une prise en bas. Ici, la lumière. Et pareil des deux côtés. Mais sauf que là, j'ai commandé un matelas de la mort qui tue qui fait 2 mètres par 2 mètres et une tête de lit qui est énorme. Donc c'est bien assez large, tu vois. Donc là, pareil, là on a l'arrivée, mais on a surtout les doubles. C'est pour ça qu'il y a plus de fil ici. Isolation, 4 cm. Donc ça nous fait quand même un petit peu d'iso en plus. Là, on va tout blinder avec du beau bois comme ça. Là on a fermé le fond pour garder les poutres apparentes du châssis d'origine de l'étage qu'il y avait là. On a fermé le fond parce que là-haut c'est de l'OSB. On n'a pas besoin de mettre un truc plus joli parce que ça servira qu'à ça. Mais là, au moins, le fond des poutres est beau et il est fermé. Là, on a réutilisé les poutres du plancher qui était au-dessus. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le bruit de ouf! T'entends pas, mais je sais pas si dans la vidéo on entendra. Et là,
Tu ouvres le volant, et là, mec, t'es mal à la porte. La porte toute seule, sans l'armature, elle fait 265 kilos, les gars. C'est-à-dire que là, tu peux tirer avec une mitraillette. Déjà, rien que pour l'ouvrir, tu peux pas, c'est pas possible de la faire claquer, elle est hyper lourde. Là, tu peux tirer avec un fusil à pompe, une mitraillette. Ah, d'ailleurs, ce serait incroyable que Hartmann, il nous envoie qu'on teste une vieille porte ou un petit coffre, et nous, on défonce elle, on tire avec tout, mais qu'on roule dessus avec le tank et tout. Tu sais, genre, on fait une vidéo sponsor, tu vois. Oh putain, Hartmann, si vous voyez cette vidéo, les gars, envoyez-nous un petit coffre et genre, on le teste. Soyez sûrs de vous quand même avant, les gars. Mais franchement, les gars, ils te livrent la porte. Il y a tous les petits caches et tout. En fait, les inserts de la porte, ils sont derrière et ils rentrent derrière cette grosse barre, donc un espèce d'IPN là. Et ça vient se keblo derrière et du coup, en fait, c'est partout que ça renforce. Et en fait, ici, c'est là où les gars, ils ont enfoncé les gigatiges. Mais en plus de ça, ils ont soudé des pattes derrière sur le châssis qui rentrent dans le mur, qui partent en travers. Ils ont remis des pierres, de la maçonnerie comme ça. La porte, elle est imbougeable. Donc là, on est dans le champ de tir actuel. Là, on a une petite étape quand même à vous montrer, à vous démontrer dans cette vidéo, les amis, c'est le reveal de la chambre vide. Et là, on va passer à l'aménagement, on va passer sur les derniers détails, électricité, des choses comme ça. Donc là, on est quand même dans une étape cruciale. J'aurais pu faire, je pense, 10 vidéos. Entre l'isolation, aménager le grenier, le coffre-fort, le machin, je pense qu'on aurait pu faire 10 vidéos. J'ai pas voulu vous saouler, je sais que ça vous manque, les vidéos comme ça ou de bricolage. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une belle vidéo, un peu longue, mais on vous montre plein de points, on vous explique plein de choses. Et ça va être du caviar. Vous me direz, parce que j'ai d'autres projets un peu à la con comme ça, si vous voulez qu'on vous montre d'autres trucs, on le fera. Donc là, on est dans le champ de tir actuel. Et donc là, on arrive dans la chambre, dans sa version vide. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est incroyable. Alors là, dans ce petit caviar, il y a eu un coup de lasure déjà sur toute la partie bois ici, là. Donc ça fait ressortir un peu les nervures. Là, la petite plainte. Au début, on voulait mettre une ferraille. À la fin, on s'est dit, est-ce qu'on met un bout de bois, etc. Finalement, ça fait 1000 fois mieux comme ça. Donc c'est un bout de bois qui est dans l'autre sens, mais si tu veux, volontairement, en ayant mis cette espèce de cloison psychologique, donc ça dérange pas finalement qu'on ait la continuité de ces cloisons-là par un bout de bois qui vient se mettre perpendiculaire au sens des lattes d'origine. Deuxième chose, on a le sol qui est poncé désormais. Il y a un truc qui est cool, alors ça peut être moins cool pour certains, pour moi je trouve ça incroyable, c'est que là, il nous sort son carnet de vol, le sol là, Hugo. Là, on a le carnet de vol du sol. Là, le sol nous démontre ce qui s'est passé, les joies du temps, les joies des époques qu'a traversé ce petit château. Donc là, on voit qu'il y a eu plein de traces d'humidité et il y a plein de traces qui sont venues mettre des taches noires dans le bois que je trouve incroyable. Franchement, il y a peut-être des gens qui vont détester. Hugo, premier degré, 100% honnête, ce que tu ne fais pratiquement jamais. Est-ce que tu veux... Non, je rigole, frère. Les lustres étaient pas beaux. Mes lustres, tu les trouves moches? Ah bâtard, je vais t'obliger de les changer. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ça c'est l'identité, mec, du bois, de ce qu'a vécu. Alors ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que là on est dans l'avant-dernier étage parce que là-haut c'était le grenier. Il y a eu sur ce château-là, pendant des années, il avait la toiture qui était pérave. Donc moi j'ai eu de la chance, je l'ai racheté quelques années après que la toiture était complètement refaite. Toiture, double vitrage, les fenêtres, les terrasses, les trucs, 1,4 million d'euros de travaux, j'ai encore les factures, ça a été fait les toitures ont été faites il y a 7 ans. Alors du coup peut-être un peu plus maintenant, ouais, il y a à peine 10 ans parce que ça a été fait 7 ans quand j'ai acheté. J'ai acheté il y a 3 ans, donc la toiture elle a 10 ans. Donc tout avait été refait et tout, l'étanchéité, le bordel, les fenêtres et tout, et puis l'extension, enfin bon, il y avait tout un tas de trucs qui a été fait au château. On avait pour une barcade, attention. Et Châtelain, mec, le t'es arrivé, combien de travaux? 1,4 million, vas-y. Virement, crypto-monnaie, ça existait pas peut-être à l'époque les cryptos. Et donc en gros, il y avait la toiture qui était pourrie, puis les gens, tu sais, comme à l'ancienne, quand t'as pas trop les moyens, bah tu mets un seau à droite, un seau à gauche, etc. Bon, sauf que là, elle était pourrie, il y en avait partout. Sauf que ça goûtait par la toiture sur le sol du grenier. Le sol du grenier venait s'imprégner d'eau, ça traversait le plâtre. Alors c'était pas du placo, mais c'était du plâtre, hein, ce qu'on a enlevé en début de vidéo dans le plafond. Et c'est pour ça que le plafond était moche, il y avait des rustines à droite à gauche, parce que ça avait fait tomber le plâtre. Et ensuite, bah, ça venait faire des taches d'eau, tac, 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 au même endroit. Et c'est là que l'humidité, ça vient créer des trucs, tu vois. Des endroits, bon là ça a été traité, mais tu vois, t'as des endroits où tu sais que ça a été mangé par des petits vers, par des termites. Gros problème aussi de ce genre de choses, c'est que tu peux avoir un champignon comme la mérule qui vient se mettre dans les charpentes dans le bois, et là ça te bouffe tout, ça bouffe même les murs, les pierres et tout, tu sais pas comment c'est possible. Mais c'est une saloperie. Et donc là, mec, c'est Retour vers le futur. J'adore parce que le truc, il a l'époque de marquer au sol, donc j'adore le plancher. Je ne le changerai pour rien au monde. Ce que je vous propose, les amis, parce que là on a plein de choses à vous dévoiler là. On a attendu. On a déjà ma petite télévision qu'on va monter et amener. Je vais aller la déballer, je vais vous montrer ça juste après. Première chose, la loi nous impose quelque chose d'important. Maintenant qu'on a une belle porte de chez Hartmann et nos abonnés nous ont fait une découpe laser de malade. Mec, c'est une dinguerie. Et donc en gros, j'ai envoyé le fichier à notre graphiste qui est fou. C'est un graphiste fou.
Et je lui ai dit, mec, fais-moi une dinguerie, mais faut que ça laisse passer beaucoup la lumière, parce que c'est pour mon armurerie, gros. Et il nous a sorti ça, mec. Le petit boiserie, la balle, tous les flingues et tout. Et là, pourquoi il n'y a pas d'attache? Alors déjà, j'espère que je me suis pas planté dans les dimensions, sinon je suis mort, frère. J'ai l'impression que c'est trop grand. Je te jure, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est trop grand, mec. En gros, l'idée, ça va être de maçonner dans les tuiles, les briquettes, là, tu vois. On va faire des beaux petits trous bien propres pour pas abîmer les briques, pas en démolir. On va peut-être retirer même la fenêtre pour faire ça. Et l'idée, ça va être d'enfoncer, de sceller des petites fixations, des petites pattes en métal. Et en gros, moi, l'idée, je viens positionner ça là et je saute, mec. Il y a même pas des montages, pas des montages comme ça. Demain, j'ai un contrôle de l'organisme qui gère les détentions d'armes et tout. Je suis nickel, tu vois. Il y a un coffre-fort pour les armes, un coffre-fort pour les munitions. Je respecte la loi à 2000%. Hop là. Alors, comment ça se passe? Ah, la tête de tes morts. Oh là là, on est pas mal du tout. C'est une dinguerie! Ouais, Mais c'est une dinguerie, frère! Allez, je le lâche. C'est au petit bonheur la chance s'il y a quelqu'un qui passe en dessous. faut que tu gagnes voir. Waouh! Oh, c'est incroyable, j'aurais pas pensé que c'était aussi ouf que ça. Oh non! Oh putain, ça passe au millimètre. Oh si, ça passe. Oh, trop de chatte! Oh, génial! Ah oui, c'est vraiment au millimètre. C'est-à-dire que la petite plainte, ils l'ont fait. Ils ont mesuré, les gars? Oh, c'est génial! Oh, la classe! Tac! Oh! Mec, j'ai jamais eu de tête de lit de ma vie, gros. Bah, t'as vu ça là? Je sens les os. On commence à faire des belles soudures, hein, maintenant. Après, en même temps, il y a 15 ans d'expérience, faire maintenant. Tu sais, j'aurai 45 ans un jour, je dirais. T'as vu, on commence à s'améliorer? Oui, depuis 93. La télé, elle va être là. En fait, c'est un petit faisceau lumineux qui tourne. Là, ça ressort, tu vois. Ça, c'est Allez, sûr. Tu vois, et tu peux le couper, le truc. Là, tu le coupes, la lumière, en fait, elle réfléchit parce que c'est la source. Voilà, l'enceinte, elle est là. C'est fait exprès. Et celle-là, elle est là. Oh la classe. Ouais, c'est bon. Premier système de vidéo, mec. Téléphone. La GoPro Hero 2, frère. C'est ma GoPro Hero 2, ça. Imagine le truc, ça. J'ai commencé les vidéos avec ça. Avec le Zhiyun. C'est fou, quand même. Le mec qui a pris les bastos dans la tête. Oh, le dos, il est plein de ça. Oh. Oh. T'es prêt, Hugo? Dis-moi. J'attends s'il faut. Depuis tout à l'heure, j'attends déjà, donc je peux encore attendre. C'est bon? Les amis, venez voir le reveal définitif de cette petite chambre. Oh là là, je l'avais pas vu, incroyable! Mais non, c'est ouf ce que t'as fait, Lucien! Mais non, je rigole, c'est moi qui l'a fait. Putain, regarde, truc de malade. Là, on est vraiment sur le reveal pratiquement définitif. J'ai envie de vous dire, on est quand même à 99% parce qu'on a un électricien qui est complètement incompétent et capable. Là, il y a un gars qui me fait un doigt d'honneur, juste là. Donc, c'est de ma faute, c'est moi en vrai, hein, c'est de ma faute parce qu'on n'a pas commandé les interrupteurs et tout. Mais ça prend déjà fort.
par où commencer les amis? On va faire le tour déjà. On va commencer par là et puis je vais vous montrer un peu tout le reste. Alors là ici, petit interrupteur, on a changé. En fait on a réussi à repasser les câbles de l'interrupteur de cette pièce là, à repatirer des câbles et tout le bordel et tout pour avoir l'interrupteur de l'autre pièce, les autres lumières, tu vois. Donc ça c'est un travail d'électricien, mais là faut vraiment s'y connaître, faire des va-et-vient, ponter sur d'autres trucs et tout. La petite nouveauté les amis, vous l'avez vu, on a une clim qu'on a installée et le gros avantage, alors on a évidemment enlevé le nom parce qu'on n'est pas du tout sponsorisé puis c'est pas le but, mais en gros c'est un riff blanc et nous on lui a fait une petite peinture, alors c'est un Raptor très fin que Naomi nous a fait pour avoir une peinture noire mat et comme ça s'intègre mieux dans le décor plutôt que d'avoir une clim blanche comme tout le monde. Là j'ai remis mes effets personnels, la petite arbalète du grand-père, tu vois, tac, faite avec des lames de ressort de voiture, ça pareil c'est mon grand-père qui a fabriqué ça c'est sa dernière palette de peinture, une petite photo avec le daron, tac, le père qui faisait des photos en 83 entre les Russes et puis les talibans, putain bordel. Voilà une petite table comme ça, ça vous connaissez, je vous avais déjà montré je pense. Une caricature de mon grand-père, un radiateur qu'on a laissé là quand même au cas où, donc il sera plus fonctionnel vu qu'on a une clim réversible, mais au cas où l'hiver quand il fait grand froid, on peut repéter un petit coup de chaleur avec ça. Donc ce que vous avez déjà vu en début de vidéo les amis, avec l'effet rouille que Naomi nous a fait, un coup de vernis, voilà, donc ça donne une meilleure gueule à un radiateur, je trouve ça très bien. Ici encore la petite plaque en marbre au sol parce que historiquement il y avait une cheminée qui a été supprimée. Ça c'est un bon vieux petit fauteuil un peu château, un peu à l'ancienne que j'aime beaucoup. Une petite peau de vache. Ici on arrive vraiment dans la pièce finale, j'adore, franchement je trouve ça incroyable. La petite cheminée, ça c'est un cadeau qui m'a été offert par ma femme adorée avec qui j'ai 2 enfants, là on est en train de préparer notre mariage et c'est un vrai jouet de John Deere d'époque, donc ça pareil je suis trop content d'en avoir un. Là vous avez vu, petit encastrement des fils et tout dans le mur. La télévision, 250 cm de plaisir, on dirait moi quand j'enlève mon caleçon, c'est à peu près les mêmes dimensions. Ici une petite barre de son, pareil on a tout caché, donc là on voit pas mais la petite saignée elle est cachée ici là. On est sur un vieux morceau de bois flottant, on appelle ça, c'est des morceaux de bois qui flottent dans la Loire. Une petite planchette en ardoise, mon père était complètement défoncé mort quand il a fait cette œuvre d'art et il s'est pris pour un artiste, mais moi j'ai adoré ça, il a offert ça à ma mère parce qu'il était encore amoureux de ma mère et je l'ai gardé toute ma vie, c'est la seule chose qu'il a pas détruit à la fin parce que souvent mon père il bricolait un truc, à la fin ça l'énervait et il cassait le truc, enfin bon voilà, un peu chiant. Magnifique, un Honda Cube, je trouvais que c'était super sympa. Là on a un beau petit tapis, j'ai le même dans mon salon, c'est vraiment des tapis je trouve qui ressortent avec des formes cheloues, il est super, tu vois, et ça change. Tiens d'ailleurs il faudrait que je le retire un peu par là. Voilà, j'adore, je trouve que les formes et tout, ça vient vraiment décorer une pièce. Je trouve ça vraiment sympa. Là, la petite vue du château, les amis. Regardez, on n'est pas au dernier étage, mais on est quand même assez haut. On doit être à 20 mètres par rapport au sol. Donc là, tu vois, on est en face à peu près de la cime de pas mal d'arbres. Je trouve que c'est magnifique. Regarde le gros chêne, mec, avec le rayon de soleil qui vient dans la pointe des vieux chênes là-bas. C'est trop beau, mec. Le nombre de variétés d'arbres qu'on a dans le parc. Donc de ce côté-là, on a un putain d'endroit où tu vois pas de maison, tu vois pas de population, tu vois rien. Et de ce côté-là, c'est la même chose, c'est même encore pire. Tu vois toute l'allée du château, les vignes. Ah bah si, on voit mon mobil-home. Voilà. Mais lui, il va bouger d'ici. Donc, mais tu vois quand même encore pareil que la nature, c'est génial. Ici, le beau petit lit du Seigneur, donc qu'on a monté, qui rend bien. Donc là, 200 par 200. Matelas du Seigneur à mémoire de forme. Quel bonheur, qu'est-ce que je dors bien. Franchement, je pense qu'à une chose, c'est me jeter dans mon lit. Dernière petite chose qu'on n'a pas montré. La belle petite porte en chêne, fabriquée avec des chutes de bois qu'on avait. Donc ça, c'est nos amis menuisiers qui travaillent avec nous dans notre petite boîte de BTP. Ils se sont amusés à faire une petite porte dans la voûte avec la forme. Ils ont même fait un petit cœur au milieu. Ici, un tableau de ma mère que mon père a pris, donc entre 2 reportages de guerre pendant les années 80. Ici, mon tableau préféré de mon grand-père. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, pour ceux qui se souviennent. C'est un petit bistrot parisien que mon grand-père a peint. Je l'ai vu, moi, le peindre, mon grand-père. Alors, il est plus sur notre terre aujourd'hui, il est sous terre, mais c'est son œuvre que je préfère. Donc là, les amis, petit ciel étoilé, fond noir, ça fait vraiment sympa. Ceux qui sont un petit peu perfectionnistes, vous allez voir qu'il y a une bande où il y a beaucoup moins de LED au milieu parce que c'est simplement le jointage et la bande, comment on appelle ça, la bande de trucs de placo. Donc c'est un peu compliqué, mais je trouve que ça rend quand même vachement bien sans ça. Donc là il est un peu de toutes les couleurs, mais je pense que moi je vais le garder en mode blanc comme ça. Si l'étoile est blanc comme ça les amis, je pense que je vais le conserver comme ça en mode blanc avec des petits scintillements dans tous les sens. En tout cas, je vous referai une vidéo les amis en mode armurerie avec tous les flingues au mur, les munitions et vous expliquer pourquoi. Bon les amis, maintenant que vous avez vu cette petite chambre finie, vous avez vu tous les travaux, j'étais super content de pouvoir faire de l'introduction dans la chambre pourrie, là où je passais le plus clair de mon temps dans ce château, c'est-à-dire dormir, venir la soirée là,
dans un endroit pérave, tu vois, j'étais mieux dans la caravane, alors que je suis quand même au milieu du château, ça me fait quand même bien chier. J'étais content de me dire je vais faire une belle vidéo, je vais faire une belle chambre, là je la trouve incroyable. Pourtant j'ai mon bureau qu'on a fait sur YouTube, qui est incroyable, je l'adore, je travaille tous les soirs dedans et tout, je kiffe mon bureau, je kiffe plein de pièces qu'on a fait dans le château, les appartements de ma mère, etc., les salons et tout. Mais alors là, franchement, les motos, les lumières, les œuvres de nos amis, tout a une signification entre mes potes, ma famille, des choses que j'ai fabriquées moi-même, etc. Il y a 2-3 trucs comme ça, comme le tapis, qui est un beau tapis que j'ai acheté, mais sinon c'est que des trucs qu'on a fait nous-mêmes ou qui ont une histoire, donc je suis vraiment trop content d'être au milieu de tout ça. Je suis content d'avoir le rendu final qui est au rendez-vous par rapport au temps qu'on y a consacré, parce qu'on a quand même on a mis pas mal de temps, beaucoup d'heures et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas j'ai besoin de vos avis, les amis, les plus sincères comme d'habitude dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos comme ça, un peu bricolage, un peu à fond dedans, au lieu de vous sortir 10 épisodes pour rentabiliser le truc, je vous fais qu'une vidéo, mais c'est un petit caviar du début à la fin. En tout cas, merci pour tous les amis. Comme vous avez vu en début de vidéo, nouvelle petite collection de vêtements La Boiserie disponible les potes. Et la semaine prochaine, j'ai une belle petite annonce pour vous, donc abonnez-vous. Allez, topette! Puis bouillavez des femmes aussi, merde! Allez, Bef, t'es mort.